Salut tout le monde. Bonjour. Comment est-ce que vous allez en fait? Ouais Lolo. C'était très fort le son, non? La musique est forte. En même temps, c'était une bonne playlist quand même. Trop slay, Laurine. Merci. Attends, viens un peu là, parce que sinon tu vas être dans le chat en fait après. Ah ouais, ok. Tu me dis où tu veux mettre. Elle s'est mis là parce que c'est son bon profil. Oui, c'est mon bon profil, ça. Voilà, je dis ça, mais alors si jamais vous connaissez pas, et en même temps, je dis ça comme si t'étais youtubeuse. Mais grave. Mais c'est vrai que t'apparais jamais toi dans les trucs de cam et tout. T'es stressée un peu ou pas? Ouais, je suis stressée. Non, les gens ils sont adorables. En vrai, c'est tranquille, tu vois, c'est déjà j'adore ton collier et tout. Ah, merci. Ça c'est beau. Laurine, c'est notre maquilleuse sur Popcorn. Sur Popcorn depuis 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans? Ouais, ça fait 3 ans, c'est la 3e année. Putain, hein. Ouais. Ça rigole pas. J'ai commencé avec Popcorn en plus. Faut savoir que j'ai rencontré... Dans ta vie? Dans ta vie de maquilleuse? On a été ta première expérience? Non, mais une des premières en vrai. Ah, des premières expériences régulières, ouais. Et c'est là où j'ai rencontré toutes les personnes avec qui je travaille presque maintenant. Voilà, nous on est juste une porte d'entrée en fait. Voilà. Très très drôle Popcorn hier, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé l'énergie et tout, ça a duré plus longtemps, mais c'était vraiment trop cool. Je me suis dit que ça allait un peu changer. Puis a été un visage test, exactement. Oui, de ouf. C'est elle qui t'a maquillé les ongles, putain cette histoire. Oh. Comment il savent? Il y a tout un c'était une blague avec Billy et tout. Ah ok. Et c'est toi la magicienne qui rend les gens beaux. Ouais, c'est exactement elle. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit pré-live avec Lolo, je sais pas, 30-40 minutes. On verra combien de temps un peu ça dure. Si jamais de 1 vous avez des questions. Et ensuite aussi parler un peu tout ce qui est skincare routine. On en avait parlé un peu justement sur le live. Vous savez un peu qu'ici vous avez votre influenceur beauté qui tente des choses. Et en vrai, moi c'est Laurine qui m'a un peu... y a quand même pas mal ma meuf parce que sinon je vais me faire fracasse quand même. Mais Laurine qui m'avait fait un peu tout un truc avec différents produits, etc. Dont des produits justement CeraVe qui nous ont contactés pour ce petit live, et on va parler justement un peu aussi de leurs produits, etc. On va vous faire des petits conseils. Mais voilà, du coup, il va y avoir plein de sujets. Depuis le passo, tu as changé PA. Non, mais tu sais qu'en vrai, ça a quand même été un truc où tout ce qui est, tu vois, skincare, etc. Alors, skincare, c'est un vrai mot qui... ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Ça... Comment ça? Que vraiment, on avait parlé de skincare de fou et tout. Ah ouais? Bah non, quand même. T'as vu une évolution sur ma peau? Avant, tu trouvais ma peau dégueulasse? Non, pas du tout. Mais en vrai, les gens de Popcorn, ils ont des belles... Que tu t'es intéressé à la skincare, ça fait pas non plus hyper longtemps. C'est vrai que... un peu, en fait. Il y avait la base, et à un moment, je me suis dit, de temps en temps, je vous entends discuter, et je me suis dit, vas-y, faut... file les tips. File les tips, parce que... en fait, les tips que tu n'as pas suivis. Oui. Non, mais j'ai pas tout suivi. En même temps, l'autre, elle m'a filé une skincare. Frère, je dois mettre 12 crèmes le matin, je dois en mettre 18 le soir. J'étais en mode, calm down, please, calm down. Nous, on a besoin d'aller à l'efficacité, on a besoin de... voilà, d'être efficace. Non, parce que je pense, un des trucs qui a été quand même assez marquant, c'est... T'avais vu le filtre qui peut te montrer plus vieux ou pas? Non, je l'ai jamais fait. Toi, tu flippes de ça, toi? Ouais, je l'ai jamais fait. Moi, je l'avais fait et j'ai une gueule, je crois que j'avais déjà montré à mon chat. Mais en gros, j'ai une gueule que j'avais fait avec mon grand-père et mon père. C'est hyper réaliste. Hein. Comment ça? Je vais lancer la gueule? Ah, mais là... C'est horrible, hein. Et je me suis dit, du coup, full ridé et tout, et je me suis dit, je vais demander des conseils. Attendez, je vous montre. On voit pas trop. On voit moyennement. Allez, le focus, le focus. Non, le focus. Ah non, le focus n'a pas marché. Attendez, parce que là, c'est... Je vous fais ça bien, attendez, tac, tac, tac. Ok, c'est parti. Ouais, c'est bon, on voit. C'est mon grand-père et mon papa. Mais c'est vrai que du coup, on a une gueule où j'ai pas envie d'être vieux, hein. Oh là là. C'est quand même un peu... Ça me fait flipper, c'est pour ça que je mets de la... Il est rude quand même, le coup de vieux. Ah bah ouais, là c'est censé être le truc 2070. Ah, ça va. Je pensais que c'était plus. Tu pensais que c'était dans 5 piges que j'avais cette gueule, quoi, genre. Mais là, on me respecte plus. T'as la même gueule que ton père. Mais un peu, avec mon grand-père aussi, donc je vois pas trop de changement. Après, en général, tu peux voir, en regardant tes parents et tout, un peu à quoi tu vas ressembler. Ouais, c'est vrai. Il y a du Thierry Lhermitte, là. Le fil qui fait pas plaisir. Bah, il met toujours... Ton père avait ta tête plus jeune. Mon père, il était archi beau gosse. Il a retrouvé des photos de lui, même de nous, etc., plus jeunes. Et j'étais en mode, papa, c'est quelqu'un. Ma mère aussi, elle était trop fâchée. Ah ouais, bah, fallait faire se rencontrer. Si tu veux, si on peut créer quelque chose, pourquoi pas, quoi. En vrai, ça va, 2070, c'est loin. Tu penses finir chauve, plus vieux? Non. Quoi? Non, je pense pas que tu seras chauve. Ah bah, je pense que si, moi, mais... Non, j'ai espoir.
pense qu'on le sera tous, mais j'ai la chance d'avoir de l'argent un peu et du coup. Ouais, tu fais des implants. Ouais, j'investirais. Non, mais de fou. Je pense les dents et les cheveux. T'as des problèmes de dents? Non, mais j'ai pas des super belles dents, quoi. Je pense, tu vois, quand tu vieillis et tout, chez App. Mais c'est des trucs où potentiellement. Tu vois, tous les trucs Botox et tout, non, flemme parce que c'est la gueule, mais les cheveux, c'est un peu rude, tu vois. Genre Didier Deschamps, ça a quand même été l'avant-après. C'est souvent, moi, l'exemple que je prends. Où tu te dis. Je n'arrive pas à écrire. Pour les dents? Ouais, pour les dents. Ouais. Non, mais la diff est monstrueuse sur un visage, quand même. Tu vois, quand tu vois cette photo, tu te dis que. Tu vois, tu te dis que quand même, ça te change un peu la gueule, quoi. Donc, c'est souvent génétique. Les dents, je crois pas. Non, mais j'en suis pas. Non, mais. On arrête de prendre pour Jacouille, ok, d'accord? C'est bon, là. Je parle juste dans l'ensemble des trucs que potentiellement pourraient faire. Les produits de la Juve vont pas aider. Ça, c'est vrai. Est-ce que les compléments de collagène, c'est vraiment bien? Oui. Putain, tu sais que je prends. C'est très bien le collagène. Marin. Oui, parce que collagène animal, c'est no. No. C'est no go. Alors, on est anti ça. Sans tomber dans les trucs de 20 000 compléments alimentaires et tout. Mais c'est vrai que moi, le collagène marin, c'est hyper bien, apparemment. Moi, je veux grave en prendre. Moi, j'ai commencé Ma mère, elle en prend, elle dit c'est trop bien. Parce que c'est un truc qui t'améliore un peu l'élasticité de la peau. Mais tout aussi, hein, les articulations. Les articulations, ça. On connaît les bons plans. Moi, j'avoue que j'avais commencé à prendre un truc comme ça pour la clavicule. Et t'as senti une différence? Non, c'était psychologique. Je me suis dit, si je me pète un truc, ça va peut-être venir plus vite. Mais non, je prends du magnésium le matin. Ok, ouais. Et parce qu'en fait, j'avais la paupière qui battait. Oui, tu m'en. Oui. Tu vois, parce qu'avec Lolo, honnêtement, tous les mardis, on se voit quasiment. Donc c'est vrai qu'on se dit plein de petits trucs, tu vois. On se dit, on a un peu nos petits secrets. Et voilà, quoi, tu vois. Donc. Mais vitamine D aussi. Ouais, après, faut pas non plus tomber dans un truc où tu te retrouves à bouffer 70 bails tous les matins. Mais buvez de l'eau, hein. Buvez de l'eau, c'est bien, quoi. Le conseil. Buvez de l'eau. Ouais, buvez de l'eau et ça fait plaisir. Dégradé pour la digestion, donc peu utile. Ah putain, comme quoi. Bon, là-dessus, c'est pas les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Hein. Donc, c'est une OP, les refs, parce que j'avoue que CeraVe, ils utilisent à balle. Ouais, bah on va en parler tout à l'heure de CeraVe. Mais en effet, ils nous ont contactés. Mais l'idée, c'est plus qu'on parle au global un peu. Je me suis fait un petit café, vraiment. J'espère que votre jour férié se passe bien. Vous, hein. Nous, on se régale. Nous, on se régale. Petit shirashi. C'est ça. Non, mais en vrai, vous savez, petit shirashi. Petit shirashi, j'ai pas mis que des bons trucs dedans, mais bon. Quel âge? Non, mais peut-être on peut commencer par un peu te présenter. Okay. Laurine, quel âge? J'ai 23 ans, les amis. Voilà, bah bravo. Merci. Ni plus ni moins. Laurine, j'ai 23 ans, ouais. Peut-être que aussi, je pense que vous avez pu voir peut-être son compte Insta, parce que de temps en temps, tu fais des petites photos. Je fais aussi des photos, ouais, c'est vrai. Tu fais des. Mais c'est vrai que je fais mes photos maintenant, en plus. Moi, c'est vrai que j'ai eu assez peu le droit de faire des photos avec toi, parce que souvent les mannequins, les mannequins sont féminins. J'ai dû me plaindre pour arriver à ça. Oui, mais t'es dedans. Mais ça, c'est ça. C'est que tu t'appelles Pilote. Pilot. Respecte-moi, s'il te plaît. Parce qu'en fait, à un moment, je me demandais si c'était un pseudo et tout. Mais pourquoi? Je sais pas. Non, pas ça, un pseudo. J'étais en mode Laurine Pilot. Ouais, je t'appelle Lolo, donc je sais jamais, tu vois. Laurine Pilot. Et cette photo, vous avez peut-être vu de Bags. Mais ça, c'était à Popcorn, ça, non? Ouais, ça, c'était à Popcorn. Celle de Marie aussi, en dessous, c'était à Popcorn. Ouais, ça c'est la... C'est la loge, en gros. Mais on a bientôt un TikTok qui va sortir un peu sur les coulisses. Vous avez peut-être vu à l'ancienne. Ouais. C'est vrai que tu fais The Voice maintenant. T'es la maquilleuse de Zao. De Zazie. Oh, putain. Oh, le Zao. Moi, je suis fatigué. Zao, je l'ai vu avec la fouine récemment. C'est Zazie. Zazie, c'est... Zazie, elle a fait Comme un homme. Elle a fait Comme un homme, c'est... Je suis un homme, putain. En plus, j'adore ce son. Comme un homme, c'est Mulan. Ah ouais, et elle est trop bien aussi. Mais voilà, c'est deux, tu vois, donc c'est une bonne rêve quand même. C'est une bonne rêve. Et non, et ça, c'était quoi ça? Tourne, t'es dedans. Ah, c'est Dalcy. Oui, parce qu'en fait, elle faisait full photo. Parce que ça, c'est vrai que c'est Dalcy. Donc souvent, les maquillages... Tu mets combien de temps, genre Popcorn, un maquillage de meuf et un maquillage de mec? Pour Popcorn, en général, vu que j'ai quand même 2 heures de prépa, pour 4 personnes en général, quand même, j'essaie d'aller vite, donc 40 minutes max pour les meufs. Ouais. En général, mais là, pour celui-là, j'avais pris grave mon temps. Ah, là, c'était quelque chose. Bags, elle était en queen. Et du coup, moi, je lui ai dit, on fait jamais de photos ensemble. Et du coup, j'ai eu le droit à cette photo avec le t-shirt, bien sûr, de la victoire en finale. Hein. C'est quand même. Tu m'avais dit, c'est ma tenue. Ça, c'est. Je me rappelle. Et ensuite, voilà, des photos stylées. Mais au moins, on a réussi à s'infiltrer. On a réussi à s'infiltrer, voilà, comme ça. Faut dire que les modèles sont pas à la poubelle, sont pas à mettre à la poubelle. Mais je pense que ça change pas énormément, ça. De quoi? Enfin, nous, par exemple, les mecs, parce qu'il y a des gens, en fait, souvent, ils savent pas pourquoi, par exemple, tu mets du maquillage, tu vois. Genre, pour les mecs? Sur les émissions. Ouais.
Genre. En général, le make-up, c'est hyper important pour les émissions, etc. Parce que avec les caméras et les lumières sur les plateaux, toutes les imperfections ou toutes les rougeurs, les petits boutons, les cernes, les trucs comme ça ressort, mais puissance 10 000. Alors que dans la vraie vie... on brille aussi. Moi, je sais, j'ai un grand fond, du coup, je me retrouve à briller, donc tu dois me mettre de la poudre. En fait, on dirait de la transpiration, sinon, en fait. Non, Jacouille. Le gars est en sueur. Et pas que toi. 20h01, l'émission n'est pas démarrée, le gars est déjà luisant. Salut, bonjour, bienvenue à Popcorn. Pendant le rewind. C'est vrai. Tu es maquillée pour ce live. Non, et du coup, parce que c'est vrai, en fait, tu vois, il y a des gens qui se posent la question. Et c'est vrai, en même temps, j'avoue que... Non. Non, c'est vrai que ça se voit, putain. C'est des stars. Mais on va en parler. Ce star-là, faut qu'on en parle parce que Ouais. on va ouvrir le sujet. On va ouvrir le sujet. Il est avec nous depuis un petit peu. Ah bah il nous accompagne. Il est fidèle. Il ne bouge pas. Non, en fait, jamais on se maquille pour les lives solo parce que en fait, je suis dans mon studio et tout, mais c'est plus les grosses les émissions en plateau en fait. Parce que du coup, les émissions en plateau quand il y a des caméras en général. Mais c'est surtout quand il y a beaucoup de light quoi. Aussi. Ouais. Bah en fait, dès qu'il y a des lumières, déjà ça brille beaucoup plus. J'appelle ça de la light, excuse-moi. Ouais, c'est sorry quoi. No worries. It's okay for me, pilot. All good here. Ouais, bah avec la lumière, ça ressort, mais fois 1000 les brillances, quoi. C'est horrible. Ouais, bah c'est ça. Conspiration de fou. Et même les rougeurs, en fait, c'est pour rendre le teint hyper homogène, parce que les moindres différences, ça va se voir 1000 fois plus, quoi. C'est vrai. Sur la vidéo. Mais c'est vrai que PA international, mais toujours. Mais attends, ça c'est bien la base. Ouais. Non, mais par contre, tu vois, par exemple, ce que les gens, j'essaye de leur dire aussi, c'est que souvent, notamment quand t'es en fond vert, c'est le plus gros. C'est comment ça s'appelle, le plus gros scam. Parce qu'en fait, ta peau est vachement lissée avec certaines caméras. Celle-là, par exemple, tu vois, on voit bien les détails, on voit les défauts, etc. Ouais, mais mon autre caméra chez moi, quand je stream dans mon studio, en fait, la lumière plus la cam fait que t'as une peau assez lisse où on dirait rapidement que t'as une belle peau. Quand même pour vous dire, parce que t'entends... Ça dépend des lumières. Hein. Pour nous, au make-up, ceux qui font les lumières, c'est les plus importants. Parce qu'ils peuvent te foirer ton make-up en 2 secondes et autant ils peuvent te le rendre magnifique aussi. Parce qu'il y a eu des moments en fait où on s'est retrouvé avec des débuts d'émission où les gens avaient la gueule orange, etc. Ouais. Ça, c'est parce que du coup, en gros, Laurine a fait le make-up et ensuite il y a un directeur de la photo. Directeur photo, c'est ceux qui gèrent toutes les cams, enfin pas les cams, pardon, mais les lumières et compagnie. Et eux, si on n'a pas été assez longtemps en plateau, ils n'ont pas le temps de régler, d'ajuster les cams et compagnie. Et du coup, tu te retrouves avec des débuts d'émission où parfois dans le chat, ça dit « Ah, c'est marrant, il est orange ». Mais c'est souvent en saison 1. Souvent dans l'autre studio, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode... pas là en saison 1, donc c'est vrai. Pas moi. C'est vrai que t'as jamais trop... Et comment t'en es arrivé là, du coup? Qu'est-ce qui a fait depuis toujours t'as envie d'être make-up artiste, maquilleuse et tout? Avant, je voulais être styliste et j'ai fait... je suis allée visiter une école de stylisme qui l'ambiance m'a pas du tout plu. Et après, moi, j'ai un père qui travaille déjà dans le milieu artistique de base. Ok. Donc, pour moi, c'était évident que je voulais être dans ce milieu-là, mais je savais pas exactement quoi. Et j'ai fait un stage dans mon école de make-up qui est ITM Paris. Et non, mais je tiens à le dire parce que j'ai vu qu'on m'a demandé quelle école. Non, mais t'as le droit de placer ton école. Hein. Et pendant 3 ans, donc c'est une école qui est hyper longue. Normalement, c'est pas du tout aussi long les écoles de make-up. Après, t'as retapé 2 fois quand même, je me disais. Donc, c'est a un peu allongé. C'est pas vrai. En gros, j'avais fait des spécialités effets spéciaux. Du coup, j'avais fait sur 3 ans. Pour t'es. Ouais, mais au final, j'aime pas. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est make-up artiste, ça, c'est ça? Ouais. Hey, tu faisais les trucs en mode ouais, des cornes monstres, et tout. Les trucs comme ça et tout. Et en fait, j'aime pas du tout. Ça t'a fait chier, quoi? Ça m'a clairement fait chier. Mais genre, à quel moment? C'est-à-dire que tu te fais les 2 ans et au bout des 2 ans, tu dis... Oh, non, en fait, les 2 premières années, c'est quand même hyper général. En vrai, tu t'apprends de tout, etc. Et après, la 3e année, c'était vraiment que effets spéciaux. Et j'ai pas aimé. Et effets spéciaux, c'est quoi? C'est pour des tournages? Ouais, genre en vrai, en France, t'en as... C'est souvent les gros ateliers. Parce qu'il y a ceux qui font les prothèses, etc. Genre les vrais effets spéciaux. Du coup, c'est souvent les ateliers qui les font. Il n'y a pas énormément de boulot en effets spéciaux en tant que maquilleuse en France. En général, il faut quand même partir aux États-Unis. Ah ouais, il y a peu de place, quoi. En Angleterre, ouais, non, il y a peu de place. Il faut vraiment faire que ça en général. J'avais eu ça, j'avais fait un live, putain, ça date, je sais pas si vous vous souvenez dans le chat, faut avoir été là il y a longtemps. On avait fait un live loup-garou, en fait, où on avait fait un truc un peu zombie, etc. Ça, ouais. Et putain, alors par contre, je pense que c'était vraiment... Je pense que c'était en 2018, ce truc. On va regarder un peu mon feed Insta. Si ça ne vous dérange pas. C'était bien à l'époque, on avait fait pas mal de trucs. Ah, j'avais une tranche. Je crois que j'étais chauve, donc ça doit être 2018. Comme ça, t'étais chauve. Ah, j'ai eu plusieurs vies. Hein. J'ai eu plusieurs vies. C'est quand que je suis chauve, là? Putain, mais déjà, tu te ressembles pas du tout, là. Là, on remonte dans le temps. Là, c'est énorme. Hein. Cette photo, faut peut-être l'enlever. J'ai jamais descendu aussi bas sur ton feed. Ah bah, je comprends. Il n'y a pas forcément un besoin... Ah, là!
Tout ça pour ça, c'était PAP 12, voilà. Ah bah c'est stylé, c'est bien fait. Hein. Est-ce que ça valait le coup de scroll à ce point? Voilà, on est content. C'est toi? C'est moi. C'est pas toi. C'est moi ça. C'est moi ça. Je ressemble pas du tout. Regarde, premier commentaire, Graou, tu vois, par exemple. C'est. Ouais, non, c'était bien ce live. On avait fait 2 lives loup-garou, tu vois, un peu poussé en mode décor et tout. Et du coup, non, mais c'est vrai qu'il nous avait fait ça. Mais c'était un mec qui est assez connu, je crois, Moustache FX. Oui, c'était notre prof ah ouais à l'école. Et ouais, il nous a fait des cours. Tu veux de l'eau d'ailleurs, pardon, parce que moi je veux. Ouais, je veux bien. Mais j'ai que l'eau pétillante. Ouais, c'est bon. Ça te va? Une bouteille. Ça a failli mal se passer. Merci. Tiens, excuse-moi. Et on voit bien la taille de ton front sur la photo. Ouais, bah il y avait quelque chose, quoi. Il y a toujours un bail. Mais t'es vraiment chauve. Ouais. Ah, j'ai eu ça comme phase. C'était pour le The Event. Ouais, je me suis sacrifié pour une action caritative. T'es un mec bien de ouf. Voilà. Vraiment un mec bien. Ça a permis de faire manger des enfants qui n'avaient pas de quoi manger. Soigner des gens, donc t'as quelque chose à dire sur ma chauffe? Ça te va hyper bien. Eh bah super, alors on est des... Eh bah j'ai l'impression qu'on est au top, quoi. Beau gosse. Tu connais Julia Red Makeup? Vous connaissez toutes dans le game un peu make-up et tout? Julia Red Makeup. Non. T'as des problèmes d'yeux ou pas? Ouais. Ça se voit, hein. J'arrive pas à lire, je suis comme ça. Attends, parce que honnêtement, c'est pas si. Le chat est quand même assez gros, tu vois. Genre, le message là, ça défile, mais ça défilait pas non plus à une vitesse folle, tu vois. Et vraiment, il y a eu. Julia. Tu dirais que c'est où? C'est en haut du chat? C'est en bas du chat? C'est vrai que c'est hyper dur. Non, mais j'avoue que je me retrouve à faire la même, quoi. Et donc, du coup, tu fais ton école, etc. Ouais, et ensuite, du coup, pendant mon école, j'ai fait un stage du coup à The Voice où. Putain, c'est stylé. De ouf. Qui a été prise parce que justement un peu de contact et tout. Ouais. Ouais, ça a aidé parce que j'imagine ce genre de truc, c'est difficile bien sûr. de. En vrai, mon père connaissait quelqu'un qui travaillait à The Voice et du coup, en gros, l'audiovisuel, c'est quand même souvent ça un peu parce que c'est dur, quoi. C'est que par des contacts en général. Bon, après, si je m'étais complètement foirée, je ne serais pas retournée non plus, mais c'est vrai que je me suis hyper bien entendue avec les maquilleuses. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Pendant mes 3 ans d'école, j'étais 3 ans, je partais de l'école parce qu'on avait cours que le matin. L'après-midi, j'allais à The Voice en général, parce que c'est sur une grosse période. Et j'ai commencé à maquiller là-bas. Et en vrai, ça a été ça la meilleure école, parce que tu fais genre sur tout type de peau, tout type d'âge. Enfin, c'est vraiment... Tu maquillais les candidats? Ouais, je maquillais les candidats. Et du coup, ça t'apprend à être hyper rapide aussi, parce que t'as pas beaucoup de temps. Là, t'as pas 40 minutes pour une meuf, t'en as 20, quoi. Donc, c'était hyper formateur. Et ensuite, j'ai rencontré donc, des maquilleuses là-bas qui m'ont fait rencontrer ensuite d'autres maquilleuses qui m'ont mis en remplacement, dont une maquilleuse avec qui je travaille souvent qui s'appelle Julia. Julia. Et qui, du coup, de base, en fait, c'était elle qui devait faire Popcorn, mais du coup, elle m'a proposé de le faire à sa place, parce que c'est quelque chose de régulier. Elle était trop busy, Julia. Juju, cette star. C'est public, non De quoi? C'est public qui elle est? Ou faut non. Pas... Ah, ok. Ah ouais? Ok, d'accord. Bah, très bien. Et du coup, bah très bien. Bah. Non, mais top. Bah, si près du leak. Ah, mais il y a... C'est pas public. Ok. Oh putain. Si, il y a des gens qui savent quand même. Hein. Bah ouais, bah là, de toute façon, c'est bon, du coup, t'es Non, mais j'en sais rien, putain, mais dans une situation de merde. Anthony le dit lui-même en live, bah voilà, c'est bon, il l'a dit, bah voilà. Il avait pas dit le nom. Ouais, mais si, mais comment ils ont pu associer les gens? Bah, parce qu'ils cherchent. Ah putain. Bon, bref, ouais, voilà, c'est... Non, et si, voilà, c'est Anthony. Et il a dit son entreprise et tout, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il a donné son adresse. C'est quoi? Mais tu n'arrives pas à lire le chat, toi, c'est pas possible. Il y a des gens, tu sais, je regarde dans ce sens, je dis un truc et je vois que c'est comme si vous parliez une autre langue. Tu sais, genre, elle regarde puis elle se retourne vers moi en mode, ça n'a jamais existé ce message. Bon, bref, non mais si, il y avait quand même un peu l'info, il a dit que... Ah, ok. Bref, et du coup, bon, top. J'ai l'impression de fermer les yeux. Non, mais il n'y a pas de problème. Caps lock pour Laurine. Tout le monde a des problèmes de vue. Hein. Mais oui, mais moi aussi, voilà. tu vois, comme ça. Elle n'a pas de lunettes. Comme ça, c'est tranquille, quoi. Et mais du coup, c'est comme ça que t'es arrivé à Popcorn, putain.
Et c'est comme ça que t'as rencontré Magla, Popcorn? J'ai rencontré Magla, que j'ai rencontré Marie, enfin Enjoy Phoenix, que j'ai rencontré Parce que Bagheera, Magla... que j'ai rencontré tout le monde en fait. Mais Magla, maintenant, t'es sur toutes ses prods, toutes ses vidéos, Ouais. genre les... Magla, Attends, je sais jamais comment ça s'appelle. De quoi? C'est ouf d'être aussi monsieur à peu près. Il y a quoi dans la boîte? Il y a quoi là-dedans? C'est le concept de Magla, c'est pas... Non, c'est sûr ça, toi. Mais voilà, l'autre, elle a cru que je faisais un jeu. Tu sais, j'ai vraiment fait ça, genre, il y a quoi dans la boîte? Elle a regardé en mode, bah, qu'est-ce qu'il me fait? C'était il y a quoi dans la boîte? Bah, je sais pas. Oh là là, c'est catastrophique ce live. C'est vraiment, j'ai eu ça, j'ai vu qu'elle a regardé la direction et je me suis dit non, c'est no go. C'était pas ça, Lolo. On va dans la mauvaise direction là. Je me suis dit, c'est une blague nulle qui va me faire ou un truc comme ça. non, Bresson en live. Non, c'est Jure, c'est à toi, voilà. Et Mister V-Vibe, ouais, putain. Mais du coup, t'es sur tous ces concepts maintenant. Ouais, maintenant, bah, de fou. Et en plus, je l'aime trop. Et en vrai, tous les gens que j'ai rencontrés à Popcorn sont trop cool. Genre, il y a que des bonnes personnes qui viennent à Popcorn. Genre, j'ai jamais été déçue. Toi, t'es corpo, toi. Non, mais c'est vrai. En plus, T'as on est parlé avec Théo pas été là sur les sales émissions. Il m'a dit qu'il allait prendre un pourcentage du coup. Donc, bah, j'espère que mais quelle merde celui-là aussi. Lui, c'est un autre sujet, mais lui, s'il n'y a pas un moment, s'il n'y a pas Théo suivi de pourcentage dans la phrase, c'est que. Fait pas son rôle. Yo, tes bras sont énormes. Merci, mon pote. C'est gentil, Dino. On est là, mon frère. De toute façon, il parlait des miens. Non, j'ai une grosse commu fitness. Ah, Une grosse okay, commu fitness. En effet, j'ai fait les épaules ce matin. Je pensais pas qu'avec ce pull, ça se verrait, mais bon. Je vois que je peux rien vous cacher. Ultia parle souvent de Laurine dans ses lives. Oui, Ultia aussi. T'es une légende, toi, hein, putain. Je l'adore. Mais t'as fait nouvelle école aussi, en plus. Oui. Mais t'es dans tous les bails, là, maintenant. Ouais, ça y est, t'es lancé, quoi. Ouais, j'ai fait nouvelle école aussi. Et cette année, bah, pareil, grâce à Juju, j'ai fait un peu plus de Dals aussi. Et Dalsy, la finale. C'est vrai qu'on s'est vu là-bas, j'étais content. C'est mon make-up qui l'a fait gagner. C'est vrai. Et ouais. Très sobre, Simple, comme ma parce que- tenue, efficace, vraiment nature, sortie de lit, voilà. Ava aussi, bah en vrai, ouais. Oui, Ava je pense aussi. Laurine est sur 80-90% des émissions, Oui. juste quand t'as d'autres tournages, en fait, juste tu viens pas, quoi. C'est rapide de citer ce qu'elle fait pas à la star, putain. Mais Oh ouais, non, là c'est là, grand. mais non. Ça, quand même. c'est. Mais franchement, je suis trop contente. Hein. Popcorn, ça m'a aidé sur plein de trucs, franchement. Et je travaille qu'avec des gens sympas. Bah, en vrai, Donc ça va je suis bien. trop contente. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit c'est un métier qui importe un peu, ou c'est compliqué, sans rentrer dans le détail, tu Non, et non, tout. en vrai, ça dépend des mois en fait. Il y a des périodes. Moi, je T'as fais ta quand boîte, même- quoi, en gros, c'est quoi ton statut Moi, je auto-entreprise? suis intermittente du Ah, ok, spectacle, mais j'ai dû en parallèle aussi ouvrir ma boîte d'auto-entrepreneur parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Enfin, par exemple, quand tu passes en direct avec des gens, souvent c'est des factures. La mode, c'est beaucoup de factures. Alors que la télé, c'est de l'audiovisuel, donc c'est de l'intermittence. Donc c'est un peu compliqué d'être assez Nous, diversifié. on paye en facture, non? Ou en intermittence? Non, intermittence. Ah, ok, putain, je savais pas. Webedia, c'est en intermittence. Ok, d'accord. Donc t'as les deux, quoi. Ouais. Maintenant, depuis cette année, parce que en fait, sinon ça me bloquait sur trop de trucs que je pouvais pas faire. Ouais, les Donc, youtubeurs, c'est etc., les chiant, tournages ouais, comme ouais. ça, c'est facture, Ah oui, parce que oui, c'est. de fou. Je sais plus, c'était quoi la question de... Ah oui, et bah ça dépend des mois en fait. Ça dépend de. En fait, on sait jamais. Il y a des mois où je vais très bien gagner ma vie et d'autres où je vais rien gagner du tout. Donc c'est faire un équilibre. En fonction de comment, Ouais. enfin, à quel point on t'appelle et tout, quoi. Bah, en fonction des émissions qui se tournent. Il y a des périodes où il y a beaucoup d'émissions de télé, donc c'est des mois où on va beaucoup travailler. Et il y a des mois où c'est genre beaucoup plus creux et où du coup, ben. c'est une gestion, quoi. Intermittence vie, quoi. Ça dépend du nombre de projets et tout, ouais. Ouais, de Merci Romain et HB pour les resubs. Il y a des gens qui demandaient, j'ai vu 2-3 messages de gens qui voulaient être limite un peu assistante, etc. T'as pris déjà ou pas des assistants? J'ai jamais eu l'occasion de prendre des assistantes pour l'instant. Arrête, ça va être le moment. Non, mais Ah là là. j'ai jamais pris d'assistante pour l'instant parce que je trouve que c'est un truc qui est compliqué de prendre une assistante en fait. Surtout en make-up, quoi, non? Parce Non, mais que... c'est dans ma tête à moi. C'est genre de me dire quelqu'un va m'assister. Tu vois, c'est un peu. Parce que du coup, t'en aurais besoin. Enfin, tu vois, t'en aurais besoin fait, ça pourquoi me- venir et du coup, c'est maquillage à deux. C'est bizarre de maquiller à Bah, deux. non? assistant, en fait, moi, par exemple, je sais que j'assiste des fois à un maquilleur qui s'appelle Ivan Gomez. Je sais pas si vous le connaissez. Mais pour le coup, lui, il fait vraiment des du top stars maquillage. de fou. Ok. Voilà. Et donc, lui, il a besoin d'assistante parce qu'en gros, ça va être genre déballer ses affaires, ranger son plan de travail quand il est en train de maquiller. Ah, c'est la resta lui du passer make-up, ses genre, trucs. Ivan? Non, mais en fait, il y a beaucoup de maquilleurs qui prennent des assistants, tu vois. Ok, d'accord. Mais je trouve que justement, il faut être quand même à un certain niveau de make-up que je pense pas avoir atteint pour prendre une assistante. Tu vois. Ça me mettrait hyper mal à l'aise que quelqu'un me sorte mes affaires. Je te cache pas que tu viens sur Popcorn avec 2 assistantes. Non, mais je me l'enfer. fous de ta Non, mais l'enfer. Je vois Laurine Genre, débarquer avec allez, 2 personnes qui tiennent ses
ses affaires. Allez hop. Ah, je mets une session, petite session moi, van. Je sais pas, après je serais trop mal à l'aise. Je peux pas demander à quelqu'un de faire un truc pour moi, genre tu vois, c'est de laver les pinceaux, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est bon, j'ai fait ma magie, donc vous pouvez y aller, quoi. Oh, T'as pas de Janatas en assistant, ça c'est un autre sujet, ça. Emily in Paris. Natas en assistant. Ouais, lui il se donne. Ah, il va être au bout de sa vie quand il va voir. Ah bah là il est en Égypte. On entend mal Laurine, j'ai rapproché un peu le micro. Ici, non t'inquiète. Non, mais ici j'ai toujours ce truc où c'est jamais parfait. Je mets le micro un peu au milieu, voilà quoi. Si Laurine paye bien, dis-lui que j'apporte même le cappuccino. Putain, vous êtes prêts à tout. Elle a DRS. Je bois pas de café. Lolo, elle est dispo, c'est vrai ça. Elle est dispo sur Insta, non, principalement en vrai. Oui. Laurine Pilote Make-up, si jamais vous voulez voir un peu. Putain. Pilo, mais putain, rappelle-toi. En vrai, tu vois, moi je peux pas le faire, Pierre-Alexis Baizot. Tu vois ça. Alors que Laurine Pilot, parce que t'as un nom un peu anglais, Laurine. Ouais. Laurine. Laurine, c'est stylé, parce que c'est 2 E, c'est pas. Ouais, mes parents ils sont un peu stylés, ouais. Ok, d'accord, bah top en fait, quoi. Bah, super. C'est juste magnifique, quoi. Rien à voir, vous vous rappelez comment s'appelle le jeu de cartes de gestion de village qu'elle PA a joué de nombreuses fois? Stacklands, frérot. Je pense que c'est ça, mon pote. Je pense. Ouais, Baizot, tu vois, on n'est pas en folie, quoi. Je suis en école de maquillage, j'espère pouvoir réussir à travailler dans ça, c'est ma passion. Bah oui. Marionnette, envoie du DM à Laurine. T'es déterminé, y a pas de raison. Lolo. Les contacts, les stages. Ouais, c'est vrai qu'il faut se faire des petits. À fond. Vraiment, contacts, les expériences, moi au début, je faisais que des trucs pas payés, que des plans bourbiers, mais au final, ça aide. C'est ce que tu recommandes, toi, à tous les gens, de vraiment pas être payés, tu dirais. C'est ton conseil, toi, à la jeune génération. Au maximum, plus vous pouvez vous faire exploiter, c'est le conseil de Lolo. Faut pas avoir peur de travailler, parce qu'il y a beaucoup de maquilleuses que j'ai assistées qui m'ont dit que maintenant, les gens, ils avaient la flemme de faire des horaires de fou, de se lever à 5h du mat', de faire des. C'est vrai que c'est très lié au tournage. Ouais. Y a pas de. T'as une horaire de début, tu sais pas l'horaire de fin en général. Hein. Et ça, faut être préparé à ça, quoi. Comme tu bosses sur les tournages, c'est vrai que c'est des trucs où très souvent, ouais, c'est surtout que maquilleuse, t'es obligé d'être là avant tout le monde, donc t'es très tôt et ça finit parfois là. En fait, c'est le principe des tournages où parfois ça dure vraiment 8 ans de plus, quoi. Tu veux pas l'aider pour sa bouteille? Non, mais elle a réussi à l'ouvrir. Parce que je fais ça depuis tout à l'heure. Ah oui, ok, non, mais t'as réussi? Oui. Tu me dis si besoin, tu me dis quoi. Non mais en vrai je peux aider. C'est un statut intermittent, ouais, elle le disait juste avant, quoi. Ouais. Tu commences peut-être tôt mais t'es le premier sur la table régie. Ouais, ça aide, il y a des petits bonus. Bah oui, ça on l'a vu. Je peux vous dire que Lolo, je peux dire que je mange bien à la cantine. Hein. C'est un budget. En plus elle est difficile niveau bouffe. Hein. T'as commencé à quel âge? Bah normal après le bac, quoi, non? Enfin, ouais, j'ai fait mon école à 18 ans. Ouais, c'est ça, après, quoi. C'est direct après. Plus long tournage. Putain, là récemment j'ai eu 7 heures de retard. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu t'avais rendez-vous à quelle heure, genre? Je suis arrivée à 9h, je suis repartie à 2h du matin. Ah, c'est long, putain. C'est très Surtout long. que c'est les trucs un peu hangar, etc. Généralement, t'as vite beaucoup de vent, beaucoup de... C'était pourquoi? Vas-y, balance. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Anna. Non, désolé, je peux pas. Mais normal, non, après, c'est... Putain... Zazie, hein. Je rigole. Si jamais, non, histoire de pas te cramer, quoi. La personne la plus horrible que t'as dû maquiller, non mais Lolo va... La plus horrible, non mais de toute façon, elle va pas balancer, quoi qu'il arrive. C'est le genre de... C'est le genre de truc qu'elle peut pas, quoi. T'es obligé de te faire maquiller pour un plateau. Non, et du coup, ça on en a parlé tout à l'heure, mais t'es pas obligé, c'est juste que... Non, il y en a qui veulent pas, mais c'est rare. Ouais, c'est juste que sinon, en fait, tu te retrouves juste à briller, etc. Après... Tu vois, moi, je me suis déjà retrouvé dans des émissions télé où, en fait, ils te surmaquillent. Tu sais, ils te font vraiment les yeux. Il y a l'ancienne école aussi. Hein. Et du coup, tu te reconnais pas. Ah oui. Moi, j'ai eu parfois ces expériences où, du coup, c'est horrible. Même un peu sur, genre, au jeu streamer, tu vois, Zerator, par exemple, il était maquillé de zinzin. Et du coup, tu sais, t'as vraiment une autre tête. Donc, les gens sont en mode, mais mec... Oui, de fou. Bah, surtout que vous, on vous voit démaquiller la plupart du temps. Donc, ça choque encore plus que les personnes que tu vois juste en télé et qui ont trop l'habitude d'être maquillées tout le temps. Après, les émissions de télé, genre The Voice et tout, t'es obligé. Hein. Il y a encore plus de lumière, il y a encore plus. Ouais, c'est ça. Camille et Images, non, c'était il y a plus longtemps. C'était pour le coup, je ne sais même plus, Bein un peu. C'était un peu ça sur Bein. Et après, ça dépendait parce qu'en fait, c'est souvent les émissions où là, tu vois, par exemple, Laurine, elle nous connaît, donc elle sait exactement c'est quoi notre type de peau, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre. Moi, j'ai réussi à négocier. Là, pour la 5e saison, j'ai réussi à négocier un petit truc où Laurine, c'est vraiment, on parlait de diva tout à l'heure. J'aurais pu emporter ce secret dans ma tombe, mais allez, je vous le dis. Non, en fait, à un moment,
j'étais allé sur un tournage et en fait, la maquilleuse, avant de maquiller, elle te faisait un massage du visage. Et c'est vrai que le mardi d'après... Il est arrivé, il m'a dit... Toi, perso, tu me fais pas de massage. La maquilleuse, elle m'a fait un... Moi, c'est quel genre de chantage affectif? Moi, j'ai juste prévenu de ce qui existait sur le marché. Ensuite, la tête après, genre... Après, moi, j'ai juste dit, c'est vrai que... Voilà, il y a ça qui se fait. Après, non mais pas non plus une dinguerie de massage. Juste en mettant... une dinguerie de massage. Juste en mettant la crème, tu vois, t'es un peu... T'as 2-3 minutes de massage du visage, quoi. Tu t'es assis comme ça, t'as dit... Après, la dernière fois, j'ai eu un massage, mais je sais pas. Mais bon, rien n'est obligatoire, quoi. Non, et c'est vrai que depuis cette année, j'ai le droit à ça. En fait, c'est hyper délicat parce que d'habitude, je préfère mettre la crème comme ça, avec le massage, etc. Mais en fait, c'est délicat souvent parce que il y a un truc de... Il y a des gens qui aiment pas qu'on leur touche le visage aussi avec les doigts, etc. Et c'est toujours... Faut demander tout ça, machin et tout. Et en fait, des fois, tu prends l'habitude de le mettre au pinceau, après, tu fais plus attention, quoi. Ouais, j'avoue que... Non, mais ça, c'est le truc, parce que même, ça peut être un peu gênant, c'est un peu spé. En fait, on fait ça, mais quand il y a personne dans la loge, parce que sinon, c'est un peu... Genre, en fait, si vous voulez, popcorn... c'est pourquoi je peux partir là-dedans. Mais... Non, mais en fait, de quoi? Tu me fais rire. Non, mais... Parce qu'à chaque fois, il y a des gens et en fait, on discute si tu veux. Et d'un coup, tu commences à te faire genre juste masser le visage comme ça. Et tu sais, je me dis, mais qui suis-je? Tu vois? Il m'a dit, après, les gens, ils vont penser que je me prends pour un putain. Ça, donc je vous le dis, tu vois. Mais donc, comment ça? De quoi bizarre? Mais après, t'inquiète, un Magla, je lui fais un massage aussi et tout. Hein. Ah ouais? Oui. Oh putain, j'ai cru que j'avais des exigences en mode. Enfin, des exigences. Un accord? Je vois qu'il y a d'autres gens qui ont cet accord. Non, mais en fait, tu sais, c'est le truc que je fais souvent quand genre, je suis seule, enfin, en mode que je vais maquiller qu'une seule personne. Ah, que t'as le temps un peu, parce quoi, qu'en fait, coup. après, justement, t'as ce truc de si tu le fais à quelqu'un, tu vas le faire à tout le monde. Et en même temps, tu sais pas si tout le monde est OK, tu vois. Et vu que c'était souvent, justement, tout le monde se parlait, tu t'es comme ça pendant le maquillage et tout, ça te vient pas l'esprit de masser quelqu'un au début, tu vois. C'est vrai. Non, mais écoutez, voilà, c'est les petits Maintenant, trucs. il a son petit privilège. Les petits trucs de star, voilà, c'est... je suis le baba de Twitch. Non, mais ça peut être terrible, hein. Ça sert à quelque chose de masser ou c'est juste pour faire plaisir? Non, ça sert vraiment à quelque chose. Ah ouais, pour la peau? Ah oui, de fou. Déjà, moi, ça me permet de savoir les endroits qui sont pas bien hydratés. Je ne me rends pas compte au pinceau. Donc, il faut mettre plus d'hydratant, etc. Ça te montre les endroits où c'est sec. Et surtout, ça, pour le flux sanguin et tout, c'est bien, quoi. Putain. Ça redonne vie à la peau. PA s'habitue au luxe. Toujours vers le haut, le massage. Ah oui, ce truc-là, quoi. C'est pas juste un kiff de star. Ouais. Non, mais on aurait pu penser que j'étais totalement déconnecté de la réalité. Et en fait, là, boum, c'est un shot de OK, on redescend sur terre, tout va bien. C'est nécessaire. Désolé d'être professionnel, en fait. Voilà. Si vous avez d'autres questions là-dessus, vous pouvez. C'est pas professionnalisme, mais je vois que vous me comprenez tout de suite. Sûr. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, je voyais, ça parlait des Pierre Ninet, Géraldine Nakache n'ont pas le droit à ça et tout. Généralement, les restas, ils viennent avec leur propre... En fait, on appelle ça HMC. Pourquoi HMC? Habillage, maquillage et coiffure. Ah ouais. Et HMC, c'est genre loge HMC. Ça veut dire, du coup, c'est le truc de préparation et tout sur les tournages. Et souvent, ouais, les big stars, ils viennent avec leur team, quoi. Coiffeur, maquilleur, etc. Au moins, t'es sûr de... En vrai, je comprends. Tu as pu toucher la peau de Pierre Ninet ou pas? De quoi? Tu as pu toucher la peau de Pierre Ninet ou pas? Moi, j'ai pu. Ouais. Bah non, je l'ai jamais maquillé, Pierre Ninet. T'as été interdite? Ouais. Je l'ai jamais vu. Tu sais que les deux fois où franchement, tu sais que quand il y a des big stars de ouf, je suis jamais là. Ah oui, tu viens pas? Oui. Oui, je suis jamais là. C'est les jours où je me fais remplacer. Je suis jamais là. C'est vrai, ça. Si, t'as eu Fabrice Eboué, non? Oui. Si, oui. Qui le bon Fab. Le bon Fab qui était là. Fab, il est venu en détente. Hein. Fab, il n'y a pas d'HMC qui débarque avec lui. Il était cool. Fab, il débarque, il est à la cool. Mais en vrai, je comprends, quand tu fais vraiment beaucoup de choses, t'as envie d'avoir quelqu'un que tu connais et où tu sais le make-up que tu vas avoir et que tu connais aussi. Ouais, parce que... c'est chiant de... En vrai, même pour les meufs, c'est chiant de toujours devoir réexpliquer. Moi, j'aime ça comme make-up. D'habitude, je me fais ça. Tu vois, quand la personne, elle te connaît, ça va vite. C'est vrai que c'est beaucoup un truc de meuf, parce que nous, les mecs, en vrai, on s'en fout. Nous, juste, on veut pas briller à la cam. Ouais. Et de temps en temps, t'as un star, t'es content que... Il y en a qui sont vraiment... Ah ouais? Des make-up où ils te disent quoi, genre? En mode des trucs dans la... des cachets. Ah, des trous dans la barbe, etc. Des cheveux, des trucs comme ça, ok. Ils n'ont pas confiance, justement, parce qu'ils ont peur d'être trop maquillés. Souvent, c'est plus ça pour les mecs. Genre, moi, je dis toujours ça quand je connais pas la maquilleuse. Je suis en mode un truc léger, un truc pas trop, juste histoire de pas briller, quoi. Ils ont peur d'être trop maquillés, quoi. Ah ouais. Genre, hier, Marie, elle est venue maquiller ou elle s'est faite maquiller par Laurine?
Alors hier, Marie, elle est venue qu'avec les yeux parce qu'en fait, on avait peur que j'ai pas assez de temps vu qu'il y avait aussi Cocotte. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, après, le reste, j'ai fait son teint, etc. Mais quand il n'y a pas assez de temps, en général, je demande à venir avec une base parce que je veux pas foirer, enfin, bâcler le truc et qu'elle soit pas comme elle est envie, quoi. Putain, c'est beau ça, quoi. Beaucoup doivent venir maquiller. Ça arrive, mais sinon... Oui, les premières fois. Les filles, tout le temps, les premières fois, elles viennent maquiller parce qu'elles savent pas quelle maquilleuse elles ont et donc ça les stresse d'avoir un maquillage foireux. Et après, au fur et à mesure, elles me laissent. Petit à petit, bah ouais. Petit à petit. Elles se disent, ah, Lolo, c'est la boss. Et, Non, ça mais va. attends, on a eu d'autres maquilleuses que toi. Et du coup, bah, les genre bags, etc., parfois sont un peu en mode... ah non, mais je dois bien expliquer ce que c'est. Parce que, ouais, c'est ça, un peu moins en confiance, quoi, tu vois. Et après, on bosse qu'avec des cracks, donc tout va bien, quoi. Cocotte était magnifique hier, trop de bonne humeur. Cocotte, elle est géniale. Cocotte, elle est trop drôle. Je connaissais pas du tout, c'était incroyable. Genre Amine, je l'imagine bien princesse. Oh, Amine, il en a rien à foutre. Amine, il s'en balèque du maquillage. Ouais, Amine, il est plus en mode, faut se faire maquiller. C'est... Ouais. Ouais, ou quand tu le refais des retouches, il fait encore là. Amine, il en a rien à foutre. J'adore Cocotte. Non, elle est trop cool. C'est bien de montrer les gens de l'ombre. Bah ouais, mais c'est intéressant parce que souvent vous avez des questions et tout là-dessus, d'expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. quoi. Donc comment ça se passe sur les chauves. Après ça c'est tu mets rien. Tu poudres les. Xari, il se fait pas maquiller. Xari, il est. Il se fait pas maquiller. Il est pas allé au maquillage. Non, jamais. Quoi encore? C'est pire, mon imitation de Xari, c'est pire. Faut juste avoir l'air un peu aigri et ça marche très bien. C'est étonnant. Non, mais non, pour les chauves, tu maquilles le crâne? Ouais. Genre, tu poudres le crâne? Ah ouais, bah ça, putain, j'avais jamais tilté. Ça brille de fou. C'est l'endroit qui brille le plus parce que la lumière, elle est comme ça et c'est. Ah, mais c'est vrai, j'avais jamais tilté. Ouais, tu poudres quoi? Ah, bah t'es obligé. Ça brille de fou. Vraiment, c'est un truc. Putain, j'avais jamais tilté. Ouais. Gigi, bah ouais. Bah oui. Par quelques. Les quelques personnes, quoi. Quoi, mon crâne, il brille? Ah ouais. Ah, la Gigi. Ça poudre le Gigi, quoi. C'est, si le crâne de Gigi n'était pas maquillé, les caméras pourraient brûler. Là, ça peut aller très vite, quoi. Est-ce que tu démaquilles les gens en sortie d'émission? Non. Oh bah les amis, je me casse. Laurine est chez elle depuis bien longtemps à ce moment. Quoi? En sortie d'émission? Mais Laurine, si elle passe le rewind, c'est que déjà... Non, t'es un menteur maintenant, je reste au rewind. Oh merci. Oh mais madame, merci énormément. Merci de faire ton travail. Tout de même. Non, elle nous laisse des lingettes. Même pas. Maintenant, c'est pas toi qui laisse les... Non? Il n'y a pas de petite économie. Hein. Non, mais il n'y a pas de petite... Parce que maintenant, il y a un truc de lingette. Et je me suis dit, ah putain, cool, Laurine, elle laisse. Non, mais... Pardon, j'avoue, c'est pas moi. Moi, je dirais que c'est toi, quoi. Merci. Donc, c'est comme ça... C'est pas moi. Comme ça, c'est parfait, quoi. Tu vois, là, c'est le vent de zinzin. Ce vent, comment ça? T'as voulu me checker? J'ai voulu checker. Ah, toi? Ça se passe? La tempête. Tu m'as mis un vent? Bah non, peut-être moi, tu m'as mis un vent, je sais pas. Merci. Ils font leur truc, tu vois, ils s'amusent de temps en temps. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle, c'est un petit moment à eux, là. Tu vois, là, comme ça, c'est... Excuse-toi, grand homme. Ah non, mais je pense pas qu'elle ait voulu me checker. C'est toi qui m'as mis un vent, apparemment. Toutes mes excuses. Ouais, bah merci. On va parler justement un peu maquillage et tout, parce que la dernière fois, moi, j'en avais parlé un peu en live. De temps en temps, j'en parle parce que je suis un peu curieux. C'est vrai que, comme je disais, c'est toi qui... Elle te maquille pour ton mariage. Tu sais que j'ai pensé après coup, parce que ma meuf, elle cherchait une maquilleuse. Et je suis en mode, j'aurais grave dû te dire... C'est pas moi qui vais maquiller ta meuf. Ouais. Je sens que tu te foutais de la gueule de notre mariage. Ah ok, d'accord, ok. Ah mais non, vraiment. Non, mais dans ce cas... Mais c'est vrai que j'ai pensé à ça après coup, parce qu'elle a galéré de fou. En plus, ma meuf a trouvé et tout, alors que... Bah oui, mais en plus, tu connais plein de maquilleuses, même si dans tous les cas. Mais en fait, je me suis dit que c'était autre chose. Du maquillage de mariage, je sais pas pourquoi. Ah oui, tu t'es dit genre en mode, il y a des maquilleuses exprès pour les mariages et d'autres... Je sais pas. Ouais, j'avoue que j'ai pas pensé. Mais vu qu'il n'y a pas de captation, ouais, c'est vrai que... Non, mais je sais pas, vrai. Meuf pas fiancée. Elle a plein de petits noms. On varie comme ça, donc... mais ouais, non, honnêtement... merci en tout cas de penser à moi dans ce genre de moment. J'y pense maintenant, quoi. Au mariage, tu poudres pas le crâne. Putain, Gigi m'a confirmé qu'il serait là d'ailleurs hier, et ça, c'est un bonheur, ça, je peux te dire, parce que... Il a dû faire un choix entre sa fille ou moi. Il m'a choisi moi. C'est vrai? Oui, j'ai gagné. J'ai gagné le combat et ça fait bien plaisir.
Donc ça, c'est grand. Non, ce que je voulais dire juste avant, c'était le côté un peu ce qu'on appelle skincare routine et compagnie, quoi. Où, bah, forcément, souvent, les mecs, pour tomber un peu dans le cliché, mais c'est vrai que c'est plus quand on a une copine ou autre, bah, c'est nos copines qui vont un peu nous dire « Ah bah tiens, vas-y, je vais te faire un soin de peau, tiens, essaye de mettre de la crème, etc. » Au tout début, c'est ça, c'est plus ça que nous qui sommes vraiment très curieux de se dire « Tiens, pourquoi pas ?» Alors que, en vrai, c'est important. Et toi, tu m'avais fait donc toute une skincare. Je sais même plus quand ça date, en vrai. Décembre? Ça date un peu quand même. Non, même avant, je pense. Ouais, peut-être. Début de cette saison de Popcorn, je crois. Et du coup, elle m'avait fait toute une liste de. C'est vrai que j'avais abusé. Non, mais c'était bien. Mais parce qu'en vrai, pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait de skincare avant, c'était too much, je pense. Bah, en fait, c'était un peu ambitieux. D'un seul coup, tu passes de tout à rien, enfin de rien à tout. C'est un peu too much. C'est quoi skincare? Skincare, en gros, c'est juste prendre soin de sa peau, quoi. Et c'est vrai que. C'est des étapes avec des crèmes ou autres pour prendre soin de sa peau, quoi. Ouais, tu partais de loin aussi. C'est vrai que je partais d'assez loin. Mais en gros, dans ta différents trucs c'est important parce que. Parce qu'en fait, si ta peau est pas hydratée, concrètement, à 50 ans, ça va se voir comme tout ce qui est protection de peau, etc. Le vieillissement de fou, quoi. Mais ça, c'est un truc, tu vois, où pas nous, on sait pas, mais c'est pour ça que je me suis dit que c'était un peu cool de te ramener aussi pour pouvoir en parler, parce que souvent, j'ai des questions qui vont toucher les gens. Tu vois, dans le chat, je suis sûr que tu as des gens, là, je parle plus des mecs, en l'occurrence, mais qui ont une skincare de fou, parce qu'ils se butent là-dedans. Il y a des gens, je pense, qui font absolument rien. Il y a des gens qui, voilà, font un peu le minimum, et c'est déjà une base, quoi, de se dire, OK... tu vois, typiquement, juste une eau micellaire, c'est bon. Moi, pendant très longtemps, j'ai été de cette team où juste je me suis dit, en fait, le soir, je vais juste nettoyer ma peau. Ça va être bien, quoi. Ouais. Et c'est toi qui m'avais dit, je crois, justement, parce que je mettais de l'eau micellaire, qui est un truc un peu démaquillant. En fait, l'eau micellaire, ce qui est compliqué, c'est que de base, c'est vraiment du savon, quoi. De base, ça a été fait pour les mannequins entre les changements de make-up pendant les défilés. Et c'est vrai que ça décape vraiment, vraiment beaucoup la peau et ça la graisse de fou. Donc au moins, si vous utilisez de l'eau micellaire, de rincer à l'eau après. De ne pas laisser juste l'eau micellaire sur son visage parce qu'en fait, c'est comme si tu laissais du savon sur ton visage et c'est vraiment pas foufou, quoi. Je vous fais un petit sondage. Moi, ça, je savais pas forcément ça. Parce que j'avoue que je laissais, j'étais en mode, cool, au moins j'ai fait un truc, quoi. Ça sèche de fou, en fait. C'était... Est-ce que c'est pas le maquillage qui vieillit prématurément la peau? Ouais, à quel point le maquillage, c'est pas bon? Si tu démaquilles bien et tout, ça va, non? Le maquillage, ça va si tu te démaquilles bien. Genre, c'est vraiment primordial de se démaquiller tous les soirs. Vraiment, c'est pas possible de rester avec son maquillage. C'est vraiment très mauvais pour la peau. C'est pas hygiénique du tout en plus. Mais pour le coup, après, moi, je sais que les journées où je fais rien, j'aime bien ne pas me maquiller aussi parce que c'est important quand même de laisser sa peau respirer parce que c'est quand même quelque chose qui obstrue les pores vachement, quoi. Qui empêche ta peau de respirer quand même. J'ai fait un sondage. Votre skincare, rien. Quand j'y pense, nettoyage plus crème. Mais Total Skincare. Nettoyage plus crème, c'est Total... Non. Ceux qui font vraiment des skincare, ils font pas juste nettoyer, je te fous une crème. Ouais, mais comment on met un entre-deux, alors? Non, tu vois, quand j'y pense, et... skincare, tarlé ouf. Et en 3, qu'est-ce que je mets? Crème. Nettoyage crème. Nettoyage crème. Vas-y. On va voir, je vous fais le sondage. Nos skincare. Pour savoir un peu déjà à peu près où on en est. C'est une complète, ouais. C'est la salade tomate oignon, ça part. Rien, tellement de rien. On a quoi pour l'instant? 68% de rien du tout, tu vois, pour l'instant. Donc, la vache! Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient rien. Ah après, on pourra faire un sondage douche, si tu veux, sur mes... Ah là, je peux te dire, on est en jour férié, moi, j'ai du vrai, hein. J'ai de la sortie de taverne, là. Hein? Comment ils vont, mes pouilleux? Pardon, je rigole. On est des hommes dans le chat. Ça, c'est une ref à Mycorn, ça. On est que en ref ici. Voilà, on est que... Okay. Donc, 59% de gens qui ont rien du tout. 14% quand j'y pense, donc ils ont un petit truc et ils essayent. Mais ça tire un peu. Un soir, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus... Le quand j'y pense, pour moi, c'est plus... ils se disent... c'est pas quand... C'est quand ils pensent, quoi. C'est même pas ce que ça tire un peu. Tu vois. Ouais, le s'attire un peu, c'est déjà que t'as conscience. C'est déjà que t'as conscience que ta peau, elle a besoin d'un truc. Déjà, t'as mis régulièrement des trucs, nettoyage crème, donc pas mal de gens quand même qui ont quand même une base. Nettoyage crème, en vrai, t'es déjà bien, quoi. Oui. C'est aussi cette réalité. Et ensuite, skincare, les ouf. Bien. On t'entend très fort, Laurine très peu. Putain, parce que déjà, je gueule. Parce qu'il parle trop fort. Et parce que je parle dans le micro, là où Laurine... Moi, j'ai pas les tips.
Non, c'est juste qu'en fait... J'ai pas les tips. J'ai un setup de merde ici à chaque fois, donc du coup, il y a un micro qui se balade, mais... On m'accueille bien, en tout cas. C'est une dinguerie, j'ai jamais rien fait et ma peau est nickel. Non, mais alors ça, c'est hyper frustrant de voir beaucoup de mecs qui se nettoient le visage au shampoing Head & Shoulders. Ça, c'est fort, ça, parce que ça, c'est terrible. Hein. Ça, et qui ont une peau nickel. Ouais, ça, c'est très énervant, sachez-le. Ouais, sachez-le. C'est vrai que ces trucs-là, c'est très énervant. C'est du danger. Hein. Déjà pour les cheveux, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça décape, c'est moi. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Moi, en fait, j'ai vite compris que ça, je pouvais pas être de cette team parce que j'ai une peau, moi, sensible. En fait, parfois, je mettais de la crème. Ouais, j'ai un mélange. En fait, déjà, je trouve que pour reprendre un peu la base, parce que c'est cool d'avoir fait le sondage parce qu'on se rend compte à quel point, en fait, il y a des gens qui care pour le coup, il y a des gens qui sont pas spécialement au courant de savoir c'est quoi ta peau. Parce que forcément, sur toutes les crèmes hydratantes, on va parler après des différents petits produits CeraVe, etc., puisqu'on est en collaboration avec eux sur ce live. Mais tu sais pas si justement tu as une peau grasse, une peau sèche, une peau sensible, tu vois. Les peaux sèches, souvent, déjà, les personnes, elles vont sentir un tiraillement. Tu sens que ta peau, elle tire. Tu pèles souvent de sécheresse. Tu sais, ton visage, il pèle. Souvent aussi, c'est des peaux qui ont tendance à être beaucoup plus sensibles. Donc, comme tu as avec beaucoup de réactions. Des rougeurs et tout. Moi, j'ai pas mal de rougeurs. Des plaques qui vont arriver des fois, des irritations hyper facilement avec des produits ou des trucs comme ça, des peaux hyper réactives. Alors que les peaux grasses, il va avoir de l'excès de sébum, il va avoir des pores dilatés, il va avoir un peu des points noirs, des trucs comme ça, etc. Et après, tu as aussi les peaux mixtes où tu as un peu des deux et c'est souvent la zone T et un peu genre avec un petit excès de sébum. C'est front, nez, quoi, en gros. Et menton un peu. Mais... Allez, je te le donne. Et ça, du coup, des peaux mixtes. Et comment les gens peuvent... Ouais, c'est ça, c'est ce truc-là de... Tu sais que si rapidement tu fais des réactions... moi, c'est vrai que j'ai un truc encore à part. Souvent, les peaux sèches, souvent, tu as quand même tendance à... Tu peux peler quand même assez vite, quoi. Ce truc de sécheresse où tu peux avoir des petites... Parce qu'après, tu peux avoir... Parce qu'ensuite, on va pas faire... Laurie n'est pas dermato. Et même les produits CeraVe, tu vois, c'est pas des... c'est pas créé justement par des dermatos, etc. Donc, parfois, il y a tout le côté... Je voyais quelqu'un qui disait, tu sais quoi faire contre le psoriasis, etc. Le meilleur conseil, c'est d'aller voir un dermato dans ces cas-là, parce qu'on va pas pouvoir vous faire des conseils sur des... que ce soit des maladies de peau ou autre. L'enfer du dermato, c'est que putain, pour prendre un rendez-vous, c'est 8 mois, quoi. Donc, c'est vraiment... Les dermatos, je sais pas... Les maladies de peau, souvent, c'est psychologique. Hein? Les maladies de peau. Ah ouais, ça aide? Enfin, c'est psychologique en vraiment, mode... Vraiment. Genre, souvent, l'eczéma, le psoriasis et tout, souvent, c'est des gens qui n'extériorisent pas leurs problèmes. Juste, comme dirait Thibaut Inchep, voilà, extérioriser, ensuite, c'est réglé. Allez, super. Non, moi, tu vois, j'ai un truc, c'est stress, beaucoup. C'est très lié au stress. Psychologique. C'est vrai que, comme tu l'as dit, oui, on aurait pu penser que c'est juste... chill un coup, mon gars. Le psoriasis, il va partir, en fait. Mais prends des vacances. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Enfin. Non, moi, j'ai dermite séborréique. C'est un truc, en gros, qui me fait peler des sourcils et parfois, justement, un peu dans la barbe, etc. Et du coup, parfois, tu as des crèmes, justement, qui sont... Ouais, et là, c'est les dermatos qui fournissent ça en général, quand même. Ouais. C'est parce que c'est des crèmes sous ordonnance et des trucs comme ça. C'est ça, c'est plus... tu vois, j'ai pareil. Il y a pas mal de gens qui ont ça. Mais du coup, voilà. Ça, c'est... ici, on vous donne un peu une base, etc. Ensuite, si vous avez des trucs plus spécifiques... Je connais un peu et ce qui a marché pour moi et ce qui a marché autour aussi. Mais CeraVe, ils ont pas mal de trucs aussi pour peau sensible et tout, mais on en parlera un peu après. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, si on en revient sur le fait que moi, c'était un peu... Bon, bah voilà, je nettoie ma peau au micellaire au tout début. Ensuite, j'ai compris que c'était pas ouf. J'ai pris donc du coup après une petite crème hydratante où pareil, j'étais un peu la team quand j'y pense, quoi. Parce que idéalement, il faut le faire le matin, il faut le faire le soir. Ouais. Donc j'étais un peu en mode vas-y, je nettoie mon visage, mais je savais pas forcément à base de quoi. Toi là, en septembre ou octobre, tu m'as filé un truc où vraiment, je veux dire, c'était 5 trucs à faire. C'était 5 trucs à faire le matin, 5 trucs à faire le soir. C'était justement, il y avait un ordre bien précis, etc. Je pense que j'ai pas... En plus, je me suis donné un certain produit, je les ai achetés en double. Ouais, c'est vrai. En me disant, vas-y, ok, donc comme ça, c'est trop bien parce que j'aurai jamais de moment où j'ai un trou. Ce qui fait que si jamais j'ai un trou, je peux recommander le deuxième et je peux sortir l'autre. C'est vrai. Mais en plus, j'avais envoyé toutes les photos, t'avais tout commandé, tu m'avais montré et tout. Ah ouais, ensuite je demande. Bon, ça a tenu une semaine. Ça a tenu une semaine et c'est vrai que c'est un peu aussi cette réalité de parfois, si vous la tenez et vous réussissez à faire des trucs de ouf, c'est bien. Mais c'est bien d'avoir juste une petite base. Le plus important, c'est vraiment nettoyage, hydratation. Genre ceux qui n'ont pas envie de faire des skincare de fou et tout, franchement, je comprends. Il y a des fois, même moi, j'ai la flemme le soir, t'as pas envie. Mais le plus important, c'est vraiment l'hydratation. Genre, c'est primordial. De nettoyer ta peau et de l'hydrater. Au moins, juste.
ça et si possible quand même la protection solaire. Je rechoppe parce que en gros on a et crème solaire bien sûr aussi et ce que disait Lolo, mais en gros on a justement comme on est avec CeraVe sur ce live, ils vous ont fait un petit pack. Déjà j'aurais des packs à vous faire gagner dans le chat, donc ça va être assez cool, des petits packs contenant, si je dis pas de bêtises, je crois la crème hydratante, je crois le sérum, la crème réparatrice et peut-être la crème protection solaire, je suis pas sûr. Mais ça, sinon, là, ils ont fait juste une petite sélec où il y aura 20% de réduction juste pour aujourd'hui, si jamais vous voulez commander. Donc c'est plutôt cool parce que, en fait, l'avantage de CeraVe, c'est que c'est quand même des bons produits. Parce que parfois, tu retrouves des crèmes hydratantes à 2 € dans le commerce. Honnêtement, moi, j'ai une peau sensible, je peux te dire que je finis avec des trucs, je suis brûlé. Donc là, c'est des bons produits, etc. C'est fait par des dermatos. Et du coup, tu as à la fois ça et en même temps, c'est quand même accessible. Parce que parfois, c'est vrai que quand tu prends des trucs en pharmacie, tu te retrouves avec une bonne crème hydratante, mais ça te coûte 35 balles la crème et t'es en mode, bon, bah frère, j'ai pu la mettre 2 semaines, quoi. Petit hashtag ads. Ouais, c'est ce que je disais. Vous voyez, collaboration commerciale. Vous pouvez, juste avec le point d'exclamation CeraVe, normalement, le point d'exclamation CeraVe, vous l'avez juste ici. Et du coup, le code, c'est Domingo20, au passage. Si jamais vous voulez. Non, du coup, moi, ce que tu m'avais conseillé, c'était ça. C'était ce truc-là que tu m'as dit, du coup, de mettre bien tous les soirs, ou tous les soirs maintenant, je me rince le visage avec ça. C'est trop bien. C'est un énorme pot, donc c'est assez cool déjà. Franchement, pour le coup, moi j'en ai utilisé beaucoup des nettoyants visage et vraiment lui, je l'aime trop parce que pour le coup, il est vraiment hydratant. En fait, quand tu te laves, moi je sais que j'ai une peau sèche et sensible aussi, donc quand je me nettoie le visage, souvent, après j'ai direct la peau qui tire et je suis obligée de mettre de la crème vraiment instant après parce que sinon j'ai vraiment la peau qui me tire. Et ce qui est bien avec ça, alors après ceux qui aiment les soins moussants, ça mousse pas, c'est vraiment sous forme de crème. Mais moi je trouve ça hyper agréable parce que du coup en fait t'as vraiment l'impression que ça abîme pas ta peau, que la barrière cutanée elle est vraiment respectée. Et après tu sens que ta peau elle est hydratée. Franchement moi je l'aime trop celui-là. Parce qu'il y a des gens qui demandent, ouais en gros moi je fais ça le soir, ou j'en mets aussi dans ma barbe et tout, parce que du coup tu vois c'est lavant et hydratant. Parce que c'est vrai que la barbe pareil, la barbe j'avais des trucs, à un moment je mettais de l'huile de ricin et tout. En fait je trouve que... Enfin, c'est un peu triste, mais j'arrive pas à avoir une vraie routine d'entretien. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, la barbe, à un moment, je mettais des trucs tous les soirs. Un soir sur deux, j'oublie. Un soir sur deux, je fais un câlin à ma meuf. Le truc, j'ai de la bosse. J'ai de l'huile plein la barbe. Elle est en mode, bah putain, ça arrive sur son front. Elle me dit, c'est chiant. C'est très chiant. Ça, tu vois, donc, il y a un peu tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'au moins, ça, en plus, c'est un gros pot. Donc, c'est cool parce que tu vois, le truc est pas vite fini et tout. Il y a soit ça, soit parce que du coup, comme en fait, j'utilise 2-3 produits, moi de base, c'est avec que je m'avais fait dans la routine. Et comme ils nous ont contactés, etc., ils nous ont envoyé plein d'autres produits pour qu'on puisse tester. Ils nous ont envoyé aussi donc l'huile lavante. Et c'est vrai que, parce qu'on en parlait juste avant le live, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, je me lave le matin. Je suis team le matin. C'est tout type de peau. Alors, en fait, en fonction des différents produits, parce qu'ils ont plein de produits, donc en fonction, vous avez des gels, etc. Il faut pas hésiter à regarder. Là, c'est des peaux normales à sèche. À chaque fois, c'est dit, tu vois. Et ils en ont dans leur gamme à eux des produits pour peau grasse, peau acnéique. Enfin, il y a plein de nettoyants différents. Faut vraiment juste centrer ce que tu veux, quoi. Genre si t'as une peau grasse, si t'as une peau sèche, si t'as une peau normale à sèche, avec de l'eczéma, enfin il y a plein de trucs, quoi. C'est ça. Et en gros, parce que les gens demandaient, tu vois, par exemple, ça parlait de l'huile lavante, ça c'est normal à très sèche. Donc par exemple, si vous avez une peau grasse, ça va pas être idéal pour vous, tu vois. Moi, je suis bien content comme j'ai la peau très sèche. Mais ce que je faisais, c'est que du coup, le matin, je me lavais et je mettais ça, du coup, pour me laver le visage. Tu me disais qu'en vrai, comme la veille, je fais un peu... Moi, je suis un peu plus team le matin. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin de se laver le visage. Et à ce moment-là, c'est très bien que ce soit un truc pour les peaux sèches à ce moment-là. Parce que faut pas que ça abîme la barrière cutanée. Ce qui est bien avec ça, parce que ça ne l'abîme pas. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, je préfère me rincer à l'eau le visage le matin pour que les actifs que j'ai mis la veille dans ma skincare avant d'aller dormir... continue d'exercer, quoi. Voilà, c'est ça. Continue d'exercer, on va dire, et que je vienne pas un peu assécher ma peau, quoi. Mais par contre, ça peut être très bien pour les hommes qui ont besoin, comme tu disais, pour ta barbe, en fait, aussi de se laver. Parce que c'est vrai que en tant que femme, moi, j'ai pas le truc, de la barbe le matin, ou que tu sens... Parce que crème hydratante, moi, j'arrête là, tu vois. Enfin, j'en mets pas dans la barbe de la crème hydratante. Bien sûr. Mais ça, du coup, c'est bien parce que tu disais que t'avais ta peau qui était aussi sèche en dessous. Et moi, je sais pas, je crois... Pour le coup, ça, c'est quand même c'est bien parce que c'est hyper hydratant, tu vois. Ouais, ça te sans que t'aies besoin de mettre de crème, en soi.
Il y a beaucoup de gens qui galèrent quand même, juste à savoir, je vois le chat un peu, tu vois, de gens qui disent t'appliques ça comment, mais au-delà de ça, de gens qui toujours galèrent avec leur peau, parce qu'il y a des gens qui disent bah. Parce que peau mixte, en gros, c'est que t'es un peu des deux. De temps en temps, t'es grasse et de temps en temps, t'es sèche, c'est ça? Les peaux mixtes, c'est vraiment relou, en vrai. C'est chiant, parce que, à trouver vraiment un truc qui te correspond, c'est un peu galère, parce que c'est vrai que t'as un côté, en même temps, t'as un peu des excès de sébum, et en même temps, pas trop. Mais dans tous les cas, il faut une hydratation. Même les peaux grasses, souvent on a tendance à penser qu'elles n'ont pas besoin d'hydratation vu qu'elles ont des excès de sébum, alors que pas du tout. C'est c'est contre nature quand t'es déjà un peu la peau grasse de te dire je vais refouler de la crème, quoi. Alors qu'au final, le soir, pour les peaux grasses, c'est important de bien se nettoyer le visage avec des nettoyants qui sont beaucoup en profondeur quand même, de faire des gommages, etc. Mais l'hydratation, de base, même si tu as une peau grasse, il faut t'hydrater parce que c'est de l'eau en fait, c'est pas le sébum, l'hydratation, c'est vraiment de l'eau, et les peaux grasses, elles en manquent beaucoup. On ne pense pas au premier abord, mais elles ont vraiment besoin d'hydratation aussi. Est-ce que la skincare doit être faite le matin ou le soir? Idéalement, tu dois faire un truc et le matin et le soir, non? Normalement, tu dois faire les deux. La plus grosse partie de ta skincare, en général, c'est le soir, parce que justement, après, tu dors, donc les actifs ont le temps de vraiment... Pourquoi tu rigoles? Non, j'ai juste lu, je me lave la tronche au pec citron, j'ai jamais eu de problème. Mais Non, la plus grosse partie, c'est le soir. Après, le matin, en général, c'est bien quand même de se mettre une crème hydratante ou un sérum hydratant et une crème hydratante, et voilà quoi. Ouais, non, quand mais... même. Et une protection solaire. Sympa ce live skincare. Mais après, c'est aussi des trucs de test à faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour au final vrai, voir ce qui te va et tout. J'ai pas trouvé dès le début ce qui me correspondait le mieux. Hein. J'ai testé plein de produits différents avant de trouver un truc qui est efficace. Et surtout, lâchez pas au bout d'une semaine. Parce que avant de voir vraiment les effets... C'est un mois, non, ça? Ouais, avant de vraiment voir les effets d'un produit, il faut attendre un mois. Donc, pour voir si c'est une skincare... Non, mais du coup, tu vois, c'est vrai que je vois beaucoup de mecs un peu en galère, etc. là dans le chat. Concrètement, ça, juste, c'est de l'huile, donc ça va mousser. Donc concrètement, c'est comme un savon, tu te le fous sur la gueule, quoi. L'autre... C'est pareil, en fait, c'est un savon, mais c'est juste que ça n'a pas de... Tu te le mets pas en coton, ça, tu te le mets pareil. Moi, je le mets comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, tu te nettoies le visage avec, comme tu te nettoies le corps, quoi. C'est pareil. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, là, Balberit, qui dit il faut faire quelque chose pour les cernes. Alors, pas exactement. Là, t'as une crème réparatrice. Ça sert à... Ça, normalement, elle est faite aussi pour justement décongestionner les poches et réduire les cernes. Celle-là. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Et c'est trop important, l'hydratation du contour des yeux. Genre, je sais que les gens, ils ont la flemme et tout, mais c'est l'endroit qui est c'est la peau la partie du visage où la peau, elle est la plus fine et qui va vieillir le plus vite. Et qui va vraiment marquer le plus vite, et c'est trop important de s'hydrater le contour. En fait, c'est un peu ça qui est, parce que je voyais... C'est genre primordial. Des mecs qui sont en mode, pour l'instant, ça va, etc. Ouais, pour l'instant, ça va. Mais en plus, c'est l'endroit où il y a le plus d'expression aussi du visage. Donc, c'est vraiment l'endroit qui va rider le plus vite et qui va marquer le plus vite et qui va se dessécher aussi le plus vite. En fait, ta peau, elle est tellement fine autour de Parce qu'à quel point, tu vois, il y a ce truc de... ça va, j'ai pas de boutons. Moi, ce qui m'a un peu fait tic, c'est un peu le côté de... j'ai pas envie que, entre guillemets, ma non-action, sans que ça soit une déterre ou encore une fois, tu passes 2 heures par jour, hein, tu vois, mais ma non-action de maintenant fait qu'à 50 ans, t'as l'air d'en avoir 70, quoi, tu vois. Et en fait, c'est irréversible, entre guillemets. Tu commences à vieillir à partir de 25 ans. Ta peau, elle commence même 20 ans, je crois. Donc en gros, ça la nourrit pour pas retarder, mais... fait, le problème, c'est que si ta peau, si elle est déshydratée et tout, ça accélère tellement le vieillissement cutané. C'est juste que sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais c'est trop important de préparer justement à l'après. Quand tu vois, il y a des photos en plus sur les réseaux et tout, par exemple, des meufs qui oublient de s'hydrater le cou. Truc tout con parce que c'est hyper... Ou ça des mecs, c'est hyper important de s'hydrater le cou. Ou les mains. Ah, mais bien sûr. Les mains, tu penses. Mais bien sûr, c'est-à-dire que tu voyais, il y avait des meufs qui ont le visage genre... franchement, qui paraissent pas âgées en termes de peau sur leur visage, mais qui ont le cou, mais... C'est le soleil aussi, ça, non? Parce que le soleil, c'est souvent... Non, mais même l'hydratation. Ah ouais, juste hydratation, ok, d'accord. Ah, mais c'est primordial de fou. Non, mais... je voyais les UV qui fait les rides dans le décolleté, impossible avec la barbe. Le cou, c'est vrai que... ça souvent, peut être... c'est moins les mecs, mais bon. Quand on a les cernes violettes, un petit conseil, c'est que ça se passe bien, faut continuer, faut se masser. Après, c'est bien de laisser sa peau tranquille un peu. Tu vois, il y a des gens, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de... C'est pour ça qu'il faut trouver sa skincare routine qui convient. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. Parce qu'il y a des gens, genre, 2 produits, ça leur suffit et leur peau, elle supporte pas plus. Et il y en a où, au contraire, plus ils vont accumuler de produits, et mieux ça va marcher pour leur peau, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui est un peu...
comme j'y connais rien, mais ceux qui sont très chauds quand même là-dedans, c'est principalement les Coréens, qui là-dedans se butent, ou c'est vrai que les Asiatiques ont de base une peau, je sais pas si c'est plus jeune ou pas, mais en tout cas, ils en prennent vraiment soin. Ou ils font du layering. Le principe du layering, si je dis pas de bêtises, c'est de mettre différentes crèmes, en fait, où tu vas mettre un premier sérum, tu vas laisser reposer, tu remets et du coup, tu vas te mettre 3-4 crèmes. Où c'est vrai que je voyais 2-3 personnes dans le chat dire ça, se dire putain, en fait, est-ce que c'est pas nocif aussi de se foutre trop de crème sur la gueule, justement, en fait, ça dépend. Moi, franchement, autour de moi, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des personnes à qui ça convient mieux. Je pense qu'en fait, ça dépend aussi de ton. On est tellement différents en type de peau. Tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes d'acné, il y a des gens qui ont des peaux hyperactives, d'autres où il n'y a pas besoin. Tu vois, il y a aussi ce truc génétique où à un moment, il y a des peaux qui ont moins spécialement besoin d'hydratation que d'autres. Il faut juste voir ce qui te correspond à toi. Si, quand tu appliques. Moi, je sais que ce qui marche bien, c'est quand même le fait de mettre plusieurs produits. Genre, je sais que sinon, je sens qu'il y a un truc qui manque, que ma peau, elle en a besoin. Déjà, pour sentir ce que ta peau a besoin, c'est déjà un game où. Tout à l'heure, je voyais des gens qui disaient. Mais tu t'es maquilleuse, donc j'imagine que t'es dans ce game. Mais c'est vrai que nous, parfois, tu te dis, ça tire un peu. Bonjour, je viens d'arriver. Salut à ceux qui arrivent. L'alimentation joue aussi. Non, mais alors, en fait, quoi qu'il arrive, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a rien qui est, entre guillemets. De un, il n'y a rien qui est un produit miracle. C'est juste que c'est. Enfin, tu vois, c'est un peu un tout de. C'est comme les dents, en fait, on se les lave et c'est normal de se laver les dents. Prendre soin de sa peau, c'est un truc qu'on t'éduque pas forcément à ça, mais c'est important parce qu'en fait, on va vieillir avec ça, donc ça va avoir un impact. Ça se démocratise de plus en plus, même chez les hommes et tout. Maintenant, vous avez des gammes exprès et tout, machin. Donc, en vrai, non, il y a de plus en plus de personnes quand même qui s'y mettent. Et surtout, même en termes de protection solaire. Il y a quelques années, on n'en parlait pas autant que là, tu vois. On se rend vraiment compte que. Ça c'est un vrai truc, tu vois. Parce que là, je vois quelqu'un dire laissez-vous vivre, honnêtement, il n'y a pas de mal à vieillir. On n'est pas du tout dans un truc où le but est de retarder. Le but est juste c'est comme ton corps, tu fais du sport pour qu'à 70 ans, en fait, tu sois pas rouillé, c'est pouvoir continuer à s'en servir. Et ça fait partie de ça, justement. Sondage brossage dedans. Mais ça fait partie de ça aussi. Possible d'avoir la liste de produits qui est affilée. Elle m'avait fait toute une petite liste, je l'ai même plus exactement. Mais si vous avez. Ah ouais, c'était. Je veux dire que j'ai pas tout pris, quoi. Après, le prix des crèmes en pharmacie, tu pleures. C'est que souvent, c'est aussi très cher. C'est pour ça que. C'est un peu l'alternative de qualité qui te permet quand même que ça soit abordable. Ouais. On a un petit 20% de réduction là sur la sélection. Non, ça justement, c'est un vrai truc aussi de justement la protection solaire. Parce que du coup, dans le bail, on a... ça, c'est un truc avant, juste le sérum. Ouais, juste sérum, explique-le nous en 2-2 parce que c'est toi tu me l'avais expliqué. Mes produits faves, c'est vraiment le sérum et le nettoyant qu'on a vu avant, hydratant. Franchement, c'est des produits que moi, j'utilise vraiment au quotidien. Et celui-là, je l'utilise même pour le make-up. Donc, avant de maquiller les gens que... Ah, ça, tu l'as dans ton setup de make-up? Ouais, parce qu'il est vraiment bien, parce que c'est à l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, ça retient, je crois, 1000 fois son poids en eau. Genre, c'est vraiment un truc qui retient l'eau dans ta peau, c'est incroyable, franchement, l'acide hyaluronique. Et il est trop bien, parce que ceux qui n'aiment pas avoir... Parce que, pareil, quand je maquille des hommes, il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir de la crème. Genre, ils n'aiment pas la sensation de la crème sur la peau et tout. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, tu le mets et genre 30 secondes après, t'as l'impression que t'es hydraté. T'es pas en main, t'as pas le truc où c'est gras. T'as pas l'impression de luire, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, un peu la méta, tu vois, pour les gens qui écoutent, ça, c'est avant la crème hydratante. Donc, tu commences par un des trucs lavants. Ah oui, si tu veux faire, tu commences par te laver le visage. Sérum, c'est le premier truc que tu mets. Ensuite, tu mets un sérum. Tu mets le contour des yeux et après, tu mets la crème. Et ensuite, tu mets la crème. Ouais. Et du coup, là, tu as de la crème hydratante. Ils ont aussi une gamme... alors, ça concrètement, donc c'est... tu as la crème hydratante un peu, justement, on va dire basique. Qui va et nourrissante aussi. Qui va t'hydrater et nourrir. Ça, c'est quoi, ça? C'est peau normale à sèche. Ils ont fait un peu une sélection sur ma peau. Donc, c'est vrai que si vous avez plus du mix, du un peu plus gras, etc., n'hésitez pas à aller directement sur leur site pour voir aussi. Mais ils ont un peu la même. Ça, en gros, ça va te servir, justement. Donc, du coup, il y a du SPF 50. Il faut bien se dire qu'on n'est pas sur une crème solaire. On est sur une crème hydratante qui contient justement un peu de protection, qui en fait au quotidien, moi le premier, c'est un mauvais réflexe, c'est-à-dire que quand je vais à la plage ou que je suis vraiment en vacances, je vais penser à tout le temps de mettre de la crème hydratante. Mais là, en mode cette semaine, aujourd'hui il a fait moche, mais genre hier il faisait beau, par exemple, il fait 25 degrés, je me dis pas je vais mettre de la crème. Et du coup maintenant c'est vrai que je mets ça, ce qui me permet d'avoir une petite protection. Ouais. La réalité, c'est que si je dis pas de bêtises, en fait, la crème solaire, techniquement, t'es censé en mettre toutes les 40 minutes ou 50 minutes. Si c'est 50, normalement, c'est 50 minutes. Okay. En fait, le SPF, le numéro après, c'est le temps que ça agit, en fait. Donc, si c'est 30, c'est 30 minutes. Si c'est 15, c'est 15 minutes.
C'est ça. Et du coup, ça te permet à la fois hydrater ta peau et d'avoir cette petite protection. Encore une fois, c'est pas ce qui comment ça s'appelle, remplace totalement le fait justement de. Mais c'est assez cool. S'il fait 40 degrés, vous dites pas que t'es protégé, quoi. Tu vois. Quotidiennement, genre quand tu vas au boulot, les trucs comme ça, franchement, c'est trop bien. En plus, pour ceux qui ont la flemme de mettre en plus de la crème solaire, maintenant ils font. Voilà, il y a des crèmes solaires qui sont bien, mais c'est vrai que là, au moins, t'as pas à réfléchir à te dire je mets une crème hydratante et après je mets une crème solaire. Pour ceux qui aiment pas avoir la sensation d'avoir trop de crème sur la peau et tout, c'est hyper pratique, quoi. Non, mais c'est vrai, ça met plutôt très très bien. On a parce qu'il y a des gens qui demandent, mais il n'y a pas directement des packs. Bah, vous pouvez vous faire sur le lien justement votre propre. Ça m'a donné envie de faire ma skincare maintenant. Non, mais le but, en vrai, pas parce que je vois des gens. Comme d'hab, souvent, j'ai vu quelques messages de gens réfractaires qui sont en mode « il y a 100 ans, nos grands-parents, ils avaient pas de problème de peau, hein. Il y avait pas tout ce merdier, là, on crée des besoins. » L'idée, enfin, tu vois, n'est pas de vous ramener dans une secte ou quoi. C'est juste que je sais qu'il y a des gens... C'est juste que je sais qu'il y a des gens qui sont... Bah, tu vois, il y a 60% des gens, là, dans le chat du sondage, qui mettaient absolument rien. Et beaucoup de gens ont pas forcément... Beaucoup de gens ont la flemme. Beaucoup de gens connaissent pas trop. Donc, le but, c'est... voilà, si vous avez juste un petit truc, justement, déjà de nettoyant, hydratant, qui vous met une petite base, bon bah c'est plutôt cool et tu te dis en fait à 60 piges c'est cool, il y a moins de pollution aussi, t'as plein de trucs. Il y a des gens qui disaient bon bah est-ce que c'est pas ça qui est problématique, dehors t'es bien, je peux te dire je vis à Paris, je pense que c'est-à-dire que je sors, faut les moyens aussi, bah c'est clair que c'est un prix, mais c'est pour ça que tu vois que honnêtement 10 balles pour 500 millilitres, je peux te dire que 500 millilitres franchement c'est un hyper bon tu peux envoyer quoi, surtout que là il y a 20% du coup avec code Domingo 20. C'est que aujourd'hui le code, donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant en vrai. Tu vois, ça te revient à 8 balles le pot, tu vas avoir beaucoup d'utilisation. Parce que c'est vrai. Il dure longtemps. Pour le coup. Parce que c'est vrai que parfois, en pharmacie, c'est le problème, c'est que c'est de la qualité, etc. Mais tu te retrouves vraiment avec des tubes où en fait, bah, c'est de l'hydratant, mais tu vas en mettre 3 fois. Et donc. Une crème à conseiller pour les cicatrices d'acné. En vrai, je te conseille Il y a une crème cicatrisante. Ah ouais? Et ouais. Franchement, c'est ravé, ils ont des bons produits pour l'acné. C'est beau ça. Non, mais moi j'ai pas mal de potes qui ont eu des problèmes d'acné qui utilisaient beaucoup cette marque parce qu'ils ont des trucs qui sont vraiment cool. Bah, en vrai, n'hésitez pas, tu vois, à checker sur le site. Après, encore une fois, voilà, c'est donner des bases. Si vous avez des problèmes de peau, voyez justement des dermatos parce que c'est ce qui va vous dire ce qui peut vous réussir, ce que vous avez aussi exactement, parce que parfois tu sais pas trop ce que tu peux avoir. Le délire de c'est quoi ma peau, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est sec, etc. Bon bah un peu c'est en fonction de ta zone T, tu vas pouvoir capter quoi. C'est genre yes dermato plus. Bah non mais c'est important quoi, tu vois. Les cicatrices d'opération, etc. Tu vois, c'est des trucs où ils ont aussi ce type de produit, mais c'est bien de pouvoir être conseillé, tu vois. On n'est pas là pour vous dire on a la solution pour tout. C'est vraiment juste de vous mettre un peu des petites pistes, des petites bases déjà pour que vous puissiez avoir un début de routine et pouvoir en parler avec quelqu'un dont c'est le taf quoi. En fait, moi au début c'est ce que je faisais, hein. Je me nettoyais le visage et je mettais une crème hydratante et après des fois aussi tu prends goût. Non mais c'est cool. Moi j'ai eu pas mal d'acné, tu vois. Quand j'étais plus jeune et c'est vrai que j'avais une mèche à l'époque donc ça se voyait pas mais c'est vrai que sous la mèche j'avais full star quoi et en plus ça accentue de ouf. Bah ouais ça aide pas parce que mais tu vois du coup j'ai genre tu vois par exemple bon là ça ce bouton en fait c'est pas un bouton. Non mais je crois que non c'est pas un bouton. Ça je sais pas. C'est un vaisseau qui a pété non. C'est pas un truc comme ça. Et c'est mais j'aurais ça toute ma vie parce que j'ai genre une sorte de tache tout le temps. Ah ouais ça doit être fait au laser si je veux l'enlever ça. Bah, si ça part pas, il y a des trucs qui partent au laser. Parce que j'ai bien ça depuis genre 2-3 piges, quoi. Et après, bon, ça, c'est mes stars habituels. Ça, c'est ma petite mif. J'en ai 2 là et j'en ai un là. Et c'est vrai que ça met toujours... Enfin, tu vois, genre, c'est toujours plus sympa d'avoir une peau qui est un peu clean plutôt qu'avoir une peau un peu dégueu, quoi. En vrai de vrai. C'est... voilà, tu te sens toujours un peu plus beau gosse, quoi. Mais bon. J'ai eu beaucoup d'acné. Les crèmes changeaient rien à ma vie. C'est pour ça que j'ai ce discours de besoin bizarre. Bah, en fait, l'acné, comme c'est aussi... maladie, enfin je sais pas exactement comment le définir exactement. Bah, c'est hormonal beaucoup. C'est ça, comme c'est hormonal, etc. Tu vois, c'est un truc où moi aussi, je me suis retrouvé avec des stars énormes, je te retrouve avec des trucs où t'es en mode, t'as qu'une envie, c'est les percer, ça te fait des cicatrices, on te conseille des crèmes, ça marche pas. C'est un peu différent dans ces cas, même si maintenant t'as aussi des solutions, que le côté juste un usage, tu vois, de donner à bouffer à ta peau, quoi. Si je dois un peu le résumer. Les personnes quoi. Qui ont des problèmes de peau vont beaucoup plus forcément se concentrer sur la skincare, alors que les personnes qui en ont pas. Oui, voilà. Tu te dis rien à foutre. Quoi. Mais ça peut juste être pour prévenir le vieillissement cutané, quoi. Ouais, les petites impuretés, ça fait son charme. Ah bah les boutons blancs, honnêtement, non, moi c'est un truc qui a su faire la différence dans ma vie amoureuse. Hein. J'ai senti, hein.
J'ai senti que le moment où j'avais pas de star, je plaisais un peu moins, quoi. Il y avait ce bail. Si je dois choisir un truc, je prends la crème ou l'huile lavante. Wow, en vrai, c'est l'huile lavante. En vrai, crème. Vas-y, je dis et tu me dis si c'est bien. Crème, comme on est sur un truc normal à sèche, si jamais s'il a la peau très sèche, il part là-dessus. Ensuite, c'est une question de feeling, de ça va mousser. L'autre, ça va juste poser une crème. Voilà, c'est pas ouf, mon explication. Okay. C'est à peu près ça quand même, non? Crème ou huile? Ouais, ça dépend si vraiment il a la peau sèche, il prend l'huile, mais sinon, moi, je prendrais le... Toi, tu préfères la crème, toi? Moi, j'utilise ça, mais en fait, je pensais que ça servait un peu de deux trucs différents, donc je mettais les deux, j'étais content, quoi. Domingo est devenu influenceur, en fait. À partir du moment où j'ai mon code Domingo20, si tu veux, je fais la diff, quoi. Et juste, non, je voyais un message, on est d'accord que t'as pas besoin de le nettoyer après? C'est-à-dire que tu mets, tu rinces... Et c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Tu te refous pas un truc pour nettoyer, quoi. Non. Faut plus le faire le soir, tout ça. Si t'as un conseil matin ou soir? Soir. En tout cas, pour le nettoyage, oui. Le soir. Ok, et le matin, tu te mets plus une crème hydratante pour la journée, quoi. Tu rinces à l'eau et ensuite tu mets une crème hydratante pour la journée. Là, quoi, la petite SPF. En plus, je crois que normalement, elle protège des agressions extérieures, donc elle protège en termes de barrière cutanée, quoi. Elle respecte la barrière cutanée. Putain, c'est beau ça. Le code sur quel site? Point d'exclamation CeraVe si vous voulez. Le micro au milieu, putain, mais c'est vrai que je le mets. Pardon. Sorry. Je le mette là, le micro, en fait. C'est vrai que je revois le retour. En fait, parce que là, on dirait qu'il est au milieu sur la cam, mais là, il est à côté de toi, non? Ou il est à peu près à équidistance? Il est plus près de toi. De toi, tu penses? De moi? Ouais. Bah, regarde, je dois faire tout ça. Vas-y, fais-toi. 80, c'est plus long. C'est vrai que j'ai peut-être un long coup. Grosse tête. C'est possible. J'ai l'indice de mesure. Pourquoi faut rincer? Parce que c'est pour le coup c'est une crème parce que non, c'est quand même ça nettoie, quoi. Donc c'est quand même du. Tu passes l'eau après, quoi. Ouais. J'ai 5 packs à vous faire gagner, les frères. Justement un peu avec tout. Alors encore une fois, donc t'as l'hydratant, t'as merde, mais j'ai plus. Ah, c'est là le lien. Il y a donc dans les packs, donc j'ai 5 packs contenant chacun un hydratant, un réparateur pour le contour des yeux, le sérum, et le dernier, si je dis pas de bêtises, c'est une petite surprise. Non, parce que je me souviens plus du dernier, parce que Marie-Pierre je crois que Marie-Pierre me l'a mis. Alors, ah oui, non, t'as en fait l'hydratant SPF 30, l'hydratant tout court, le sérum et la crème. Écoutez, je vous propose de mettre un petit point d'exclamation L'Oréal. Voilà, un petit point d'exclamation L'Oréal si vous voulez participer. Tac. Parce que le point d'exclamation CeraVe, c'est juste pour faire pop le lien. Comme ça, va y avoir 5 gagnants. Et écoutez, en vrai, ça régale. Merci, parce que c'est des thèmes que j'utilise quand même... Enfin, tu vois, dont je parle pas non plus méga fréquemment, mais... en fait, comme beaucoup de thèmes que je vais aborder sur mon stream, c'est des trucs où parfois, en fait, je m'intéresse. J'essaye de prendre des infos et j'essaye ensuite pas de les partager, mais d'échanger avec les gens. C'est cool, en vrai. Mais c'était cool de t'avoir, toi, parce que comme tu t'y connais bien... Ouais, c'était grave cool. J'avais jamais fait ça. Très bonne expérience. Ouais, bonne expérience. Ils sont cool, hein, les gens. Ouais, ils sont trop gentils. Tu vois, ils s'intéressent, il y a un peu de tout. Les gens sont curieux. Mais oui, en vrai, de fou, c'est trop bien de s'intéresser comme ça. Ah, mais attends, mais Héphaïstos, il a participé. Héphaïstos, on va t'envoyer un pack. Il n'y a plus que 4 gagnants, les amis. Héphaïstos, c'est un modo à moi. Héphaïstos, peut-être qu'il veut tester, tu vois. Donc, du coup, on va lui faire tester, quoi. Si on a mis avant les mots Tonly, il faut remettre. Bon, on remet au cas où, t'inquiète. C'était hyper intéressant. Prochain sujet sur la douche. Exactement. On va y venir. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas associé. Je sais pas si c'est ça dans la culture asiatique, etc. Parce qu'ils ont comme. Tu sais, c'est pas associé à. Tu te nettoies pas la peau, c'est pas genre tu te laves pas les dents, quoi, tu vois. Oui, de ouf. Alors qu'en vrai, tu te nettoies le corps. Enfin, quand tu prends ta douche, tu te nettoies. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même censé être logique, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que t'as tout. Parce que ton visage, en plus, il est exposé aux impuretés, à la saleté en permanence, en vrai. Tu vois. Mais comme on te dit beaucoup, bah en fait, faut pas se laver avec du gel douche parce que ça t'attaque. Tu sais, t'es un peu en mode, bah du coup. Ouais, bah c'est comme. Mais après, c'est comme. Tu vas pas te laver le corps avec un shampoing non plus, tu vois. Ouais, donc au final, c'est quand même assez logique d'avoir juste un produit après, qui est en spécifique. vrai, moi, pendant longtemps, c'était bas les couilles. Hein. Genre, je me prenais des trucs 3 en 1, shampoing, machin et tout. Je me mettais du gel douche dans les cheveux. Et après, tu te rends compte un peu de. Ah bah, j'ai des trous dans la tête. Ouais. Ah bah, chelou. Ça vient d'où, ce truc? Chier, putain. Bizarre, en fait.
C'est chelou ça quand même quoi. Ce serait trop cool une vidéo qui montre les coulisses de Popcorn. Je crois qu'on a un petit TikTok qui arrive, on a tourné un petit truc sur l'émission de Ninet. Les hommes s'en fichent, non? Mon grand-père lave ses cheveux avec son savon corps. Oui. Bah c'est parce que on opère un peu après, après de moins en moins quand même. C'est pas forcément un sujet dont on parle énormément. Après, c'est pas un sujet tabou non plus. On va pas vous le jouer. Oh là là, le sujet dont personne ne vous parle. On vous dit la vérité et tout. C'est pas ça non plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même. Merde, je voulais. Non, mais si les gens ils peuvent s'intéresser un peu, peut-être qu'ils vont découvrir un truc qu'ils kiffent de fou. Moi, au début, ça me saoulait la skincare. Hein. J'avais vraiment pas envie d'en faire. Et ensuite, j'ai eu une petite acné qui est arrivée bien sympa. Et je me suis dit, bon, ok, vas-y, je vais me pencher un peu dessus. Et en vrai, j'ai trop kiffé. Maintenant, j'aime trop, tu vois. Ça régale. Est-ce qu'on a les gagnants dans le chat ou pas, du coup, là c'est en train de tirer. On a les Faistos, du coup, qui en a gagné un. Ah bah voilà. Nel. Vas-y, annonce le second, là, qui va arriver. 3, 2, 1. Les gars, je vois rien. Nightbot. Oh là, mais tu as 70 ans, c'est pas possible. Mais ça, Nightbot, c'est mon bot qui annonce les gagnants. Ça, c'est la personne qui a envoyé le message. Et dans le message, il y a marqué Arcanic has won the giveaway. Elle nous a fait une phase, Lolo. Nightbot. Oh là là. 23 piges, putain, mais t'es foutu, toi. Moi, 29 ans, j'ai l'impression d'être dans la tombe, mais c'est mort pour toi. Bon, il y en a 4 là qui ont gagné, en tout cas. En vrai, merci à Servette, parce que c'est plutôt cool, ce genre d'initiative. Et si jamais vous avez le lien, point d'exclamation CeraV, code Domingo20, c'est juste aujourd'hui. Donc, si vous voulez tester, vous me direz un peu ce que vous en avez pensé et tout. Comme c'est des trucs qu'on utilise, c'est plutôt bien. Je viens de mettre de la crème, du coup. Tu es contente? Bien. Ouais, moi je suis hyper contente là. J'ai l'impression que tu vois, j'ai elle est du lobby de la crème, ça. C'est Lolo, ça va être l'heure de se quitter. Ouais, je me casse. Lolo, tu veux que je te raccompagne? Non, parce que dernière fois j'ai dit ciao, c'était Inès qui était là, je dis ciao, tout le monde m'a dit mais tu ne la raccompagnes pas. Du coup j'étais en mode vas-y, je change de scène, j'arrive. Je peux sortir de Webedia? Ouais. Bon, si tu veux, je t'amène, quoi. Ouais, c'est comme tu veux. Y a aucun souci. Non, mais. Allez, salut! Bah, non, mais ouais, prends tes petites affaires. Ouais, bah oui, casse-toi! Allez, salut! Je t'ouvre la porte. Non, vas-y, j'arrive dans 3 minutes. Je vais la raccompagner.